Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter pour cette deuxième affiche française dans cette Coupe du Monde, pour ce deuxième match de poule. Ce match qui affrontera donc la France face à l'Uruguay dans ce magnifique stade Pierre-Mauroy. Et aujourd'hui, je suis avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour Johanna, bonjour à tous. Voilà, et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour ce match voilà, un peu avec une victoire presque faite, avec un des grands favoris et un peu moins favori. Voilà, alors on ne va pas annoncer ça tout de suite, tout peut arriver, c'est du sport. Mais on va tout de suite passer au compo, Théo. On va peut-être laisser la place à l'Uruguay déjà. Allez, on va commencer par la sélection de Los Teros, emmené par l'entraîneur Esteban Meneses. On a en première ligne Matteo Sanguinetti, le talonneur Guillermo Pujadas, ainsi que Ignacio Peculo. Deuxième ligne, on aura Felipe Aliaga et Manuel Leindekar. Troisième ligne, ce sera Manuel Ardao, Manuel Diana et Santiago Civetta. Un bien connu du top 14, du CO Castres, Santiago Arata au poste de demi-mêlée, et à l'ouverture on aura Philippe Echeverry. Enfin, en ailier, nous aurons Nicolas Freitas et Bautista Basso. Les trois quarts centres seront Andrés Vilesca et Thomas Inciarte. Et enfin, à l'arrière, Balthazar Amaya. Très bien, cette équipe, comme tu l'as dit, qui voit évoluer quelques joueurs en championnat français, n'est-ce pas? Exactement, ouais, on en compte au total 7, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, surtout à Vannes avec le capitaine, et aussi en Provence Rugby, Dax et Nice en national. On va peut-être maintenant pouvoir passer à la compo de cette équipe de France. C'est une compo un peu, même totalement presque remaniée par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande. On l'a dit, c'est un match un peu moins important dans cette poule, avec un adversaire moins important que la Nouvelle-Zélande. Alors on va commencer avec cette première ligne. À gauche, on retrouvera donc le numéro 1, Jean-Baptiste Gros. En numéro 2, au poste de talonneur, Pierre Brogarit, le Rochelais, qui fera son entrée. Au poste de numéro 3, on retrouvera Dorian Aldeguerri. Pour la deuxième ligne, ce sera un duo Cameron Woki et Romain Taofifenoa. Cameron Woki, un des seuls joueurs à être encore sur ce 15 de départ par rapport à la semaine dernière. Pour les troisièmes lignes, sur les ailes, on retrouvera en numéro 6 à gauche Paul Boudéan, et à droite, on retrouvera le numéro 7 Sekou Makalou. Et le grand retour tant attendu de ce numéro 8, Anthony Gelonche, voilà, qui sera aujourd'hui capitaine. Un très grand retour attendu depuis sa blessure au ligament croisé qui est arrivé donc, face à l'Écosse pendant le tournoi Destination. C'était en début d'année, en février il me semble. Et pour la charnière, cette charnière centrale, on retrouvera donc en numéro 9 Maxime Lucu, en numéro 10 un nouveau Rochelais, il s'agira d'Antoine Astoy. Pour les ailiers, on retrouvera Gabin Villière, un nouveau autre joueur qui était déjà sur le 15 de départ la semaine dernière. Et donc il portera le numéro 11 à gauche, un numéro 14 à droite. On retrouvera le très jeune Louis Bielbiarré, le plus jeune joueur français à faire ses débuts en Coupe du Monde dans l'histoire du rugby français. Pour les centres, on retrouvera le numéro 12 Yoram Moefana et le numéro 13 Arthur Vincent. Et derrière, ça change un peu encore une fois de la semaine dernière, on retrouvera Melvin Jaminet. Et alors voilà, pour le banc français, on retrouve un banc de 5-3, 5 avant et 3 arrière, avec notamment Peatomo Vacar et Dawardi Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, François Cros et Baptiste Couillou, et sans oublier, autant pour moi, Thomas Ramos. Voilà, c'est Thomas Ramos, l'arrière français, avec un jeu au pied de plus en plus impressionnant, Thomas Ramos, alors que les joueurs rentrent sur le terrain. On va bientôt laisser place aux hymnes. Cette équipe française qui, malgré que l'enjeu ne soit pas spectaculaire face à cette équipe de l'Uruguay, sont assez concentrés. Attention à ne pas prendre l'équipe de haut, comme avait dit Pierre Bourgarit dans la semaine. Parce que attention, quand même, cette équipe, c'est une équipe qui progresse, l'Uruguay, depuis quelques années. On a vu déjà ça en 2019. Ils avaient même battu les Fidji 30-27. Donc attention quand même. Attention à ne pas se faire surprendre dès le départ, surtout, c'est le plus important, je pense, de faire une bonne entame. Et puis l'objectif de Galtier, c'est le bonus offensif. Oui, effectivement, alors qu'on peut aussi également peut-être rappeler le format de ce commentaire, avec notamment le terrain qui sera séparé en 4 zones. Alors on se trouvera au milieu de ce terrain au niveau de la ligne médiane et de la zone presse, avec donc en 4 zones, le terrain sera séparé, 4 zones verticales face à nous,
avec à droite, non pardon, avec à gauche, excusez-moi, autant pour moi, la zone A qui partira donc de la zone d'en-but à notre gauche et jusqu'aux 22 mètres à notre gauche, la zone B des 22 mètres jusqu'à la ligne médiane qui se trouvera face à nous. Ensuite, la zone C qui commencera donc de la ligne médiane jusqu'aux 22 mètres à notre droite cette fois-ci. Et ensuite la zone D, donc des 22 mètres à notre droite jusqu'à la ligne d'en-but du même côté. Et donc voilà, vous pourrez suivre les différentes actions en se basant sur ces zones-là. Et on vous annoncera qui commencera de quel côté dans quelques instants. Mais pour le moment, place aux hymnes en commençant par celle de l'Uruguay. Et maintenant, place à la Marseillaise. Une Marseillaise de folie là dans ce stade Pierre-Mauroy avec un orchestre et voilà, le stade Pierre-Mauroy qui garde bien le son dans l'enceinte. Voilà, ça fait extrêmement plaisir d'entendre une si belle hymne entonnée avec autant de puissance. Donc oui, on aura la France avec ce maillot bleu, nos bleus à nous. Et l'Uruguay, doté aussi d'un short blanc, pardon. Et l'Uruguay, de son côté, aura un maillot jaune et un short bleu. Jaune orangé, un peu jaune orangé du côté de l'Uruguay, c'est vrai. Et leur couleur bleue du drapeau qui est seulement rappelée par le bout de leur manche finalement. Leur manche courte, le bout de leur manche qui a des rayures bleues. Et pareil, leur col a également un bleu assez foncé. Assez similaire finalement au bleu français, sauf que voilà, nous c'est surtout le maillot alors que ils l'auront seulement pour quelques détails du côté de l'Uruguay. Alors que voilà, les joueurs sont en train de s'installer, mais voilà, on peut également attendre pas mal de spectacles du côté de cette équipe de France parce que c'est pas forcément des joueurs qui commencent normalement les matchs. Donc notamment avec des retours, on a parlé d'Anthony Gelonche, mais voilà, une nouvelle charnière complètement à expérimenter avec notamment Maxime Lucu et Antoine Astoy, à voir ce que le Rochelet, qui a eu peu de temps de jeu sur les matchs de préparation de l'équipe de France pendant ce mois d'août, va pouvoir faire finalement à la place de numéro 10, lui qui rentre voilà, rarement pour remplacer Mathieu Jalibert qui a commencé cette compétition. Ouais, après je pense ne pas trop avoir de doute sur le joueur quand même, vu la saison qu'il a faite à La Rochelle, championne d'Europe. Oui, on peut s'attendre quand même à du costaud, même Maxime Lucu qui a fait une super rentrée aussi, qui a été important dans l'essai, qui a peut-être été un tournoi aussi contre la Nouvelle-Zélande, qui a laissé dérouler le match. Mais oui, il y a beaucoup d'attentes dans cette équipe remaniée, mais oui, je pense que cette équipe de France va nous offrir du spectacle. Donc le coup d'envoi va être donné. Nous aurons à notre gauche des zones A et B, l'Uruguay qui attaqueront les zones C et D. Donc, et les Français du coup à ma droite, qui sont dans les zones C et D, attaqueront logiquement la zone A et B. Et donc l'arbitre de ce match, Ben O'Keefe, le néo-zélandais, qui lui sera vêtu d'un haut blanc avec un col rose, avec un short noir, et c'est lui qui sera l'arbitre principal de ce match, alors que le coup d'envoi va être donné par les Français, et donc par Antoine Astoy, si je ne me trompe pas. Exactement.
Antoine Astoy, qui va tout de suite botter à gauche au niveau de la ligne des 22 mètres. Et tout de suite capté par Gabin Villière là sur son aile est sorti en touche directement. On était passé dans la zone A, mais très bien intercepté. C'était un ballon qui avait d'abord été dévié par Sekou Makalou après le coup de pied d'Antoine Astoy et qui avait pu être capté par Gabin Villière alors qu'il y aurait une touche pour l'Uruguay. Ou une mêlée, excusez-moi. Une mêlée normalement. Il me semble que ce sera une mêlée, oui, parce qu'il y a eu un en avant de Sekou Makalou et Gabin Villière avait essayé, mais c'est bien, on voit ces Français tout de suite qui mettent la pression sur l'Uruguay dès le coup d'envoi. Ça annonce du bon, je pense. Une équipe de France qui va aller chercher ses Uruguayens pour aller marquer le plus possible. On voit Gabin Villière assez déterminé dans sa course et donc c'est une mêlée remise par le numéro 9, le demi de mêlée Santiago Arata, le joueur du Castres Olympique. Oui, alors qu'on nous désigne également le poids des packs avec un pack français légèrement plus lourd que le pack uruguayen. Il me semble que c'était 883 kg du côté de la France et 861 du côté de l'Uruguay. Voilà, c'est un des points forts de cette équipe de France, la mêlée. Alors que voilà, les deux packs se mettent en place et un pack effondré. Alors il me semble que c'est un pack effondré de quel côté Ça s'est écroulé du côté français, l'arbitre tend la main du côté uruguayen. Ouais. On voit peut-être une mauvaise position des avants. Pourtant le pack français avant a l'air plus costaud quand même que celui uruguayen, mais bon, on a vu que la mêlée n'était pas assez stable. Oui, ça nous apprendra à faire les éloges juste avant les mêlées finalement, mais oui, alors est-ce que c'est un point sur lequel on doit s'inquiéter? Pas forcément pour l'instant, finalement c'est que la première mêlée de ce match. On l'a dit, c'est pas forcément une équipe qui a l'habitude de jouer tous ensemble à part à l'entraînement, mais oui, et voilà, beaucoup de puissance, Théo l'a dit, c'est également un match où on va aller chercher des bonus offensifs là pour le coup. Nouvelle mêlée écroulée. Encore une fois, et cette fois c'est les Français qui sont récompensés. Il me semble que c'est un bras cassé du côté des Uruguayens. L'Uruguayen, le pilier mis à la faute, et puis ça offre, c'était le numéro 1, excusez-moi, Uruguayen qui est mis à la faute, et on va avoir tout de suite peut-être les 3 premiers points pris par l'équipe de France. Je pense que... Oui, si Melvin Jaminet se sent de la mettre entre les poteaux, alors voilà, est-ce qu'ils vont essayer quand même d'aller chercher des points et un essai parce qu'ils sont quand même dans la zone des 22 mètres? Non. Voilà, on nous désigne que Melvin Jaminet a montré les poteaux et donc il sera axé excentré sur la gauche des poteaux à environ 23 mètres. 23 mètres des poteaux, très à la gauche, à environ 5 mètres de la ligne de touche. Donc voilà, à voir si Melvin Jaminet et son très bon jeu au pied vont réussir à la mettre entre les poteaux. Ouais, Melvin Jaminet assez concentré. Ah, on nous dit que c'est une distance au pied de 44 mètres. Il me semble qu'il doit y avoir une erreur sur l'affichage. Ils sont quand même juste à la sortie, donc à l'entrée de cette zone B, juste avant les 22 mètres, alors qu'il s'élance pour la tirer. Il la tire, Melvin Jaminet, ça va très haut. Et ça passe entre les poteaux pour Melvin Jaminet, les 3 premiers points de la France dans cette rencontre. Ça fait 3-0 pour les Français. Je pense que oui, les 3 points étaient normaux. Ça va de soi de prendre les 3 points dès le départ pour se mettre en confiance et mener au score directement. Alors que les Uruguayens vont tout de suite relancer dans le camp français dans quelques instants. Ouais, on a pu voir quand même que cette action a été rapide, déjà 3 minutes et demie de jeu, et on a déjà les Uruguayens sont à la faute au niveau de cette mêlée grâce à la pression française qui a mené à cette mêlée, et voilà, les 3 premiers points sont pris logiquement et donc ça annonce que du bon pour la suite, j'espère. Oui, effectivement, alors que le numéro 10, Uruguayen, Felipe Echeverri, là va remettre ce ballon en jeu. Il se trouve au niveau de la ligne médiane, pile au centre de cette ligne pour relancer ce jeu, et il botte vers la droite, là en bas de notre écran, directement dans la zone D, et tout de suite capté par Maxime Lucu dans la zone D, là qui est tout de suite aux 22 mètres. Attention quand même, le soutien, parce qu'on a vu tout de suite les Uruguayens qui vont direct gratter les ballons, parce que on sent qu'ils ont des choses à gagner. Oui, ils essayent un contre-ruck, les Français n'y sont pas. Le contre-ruck annoncé, ah non, c'est bon, c'est bien rattrapé par les Français qui se mettent bien au soutien. Mais attention, on voit que ces Uruguayens sont assez vaillants quand même, ils y vont. Ils repoussent les Français, mais c'est bien sécurisé par nos défenseurs. Et Maxime Lucu qui a remis ce ballon au pied, tout de suite plaqué par des joueurs uruguayens, mais il a réussi à sortir ce ballon au niveau de la zone C, presque au niveau de la ligne médiane normalement. Et oui, des Français là, un peu en difficulté sur les premières phases défensives, et ils ont du mal à ramener le soutien, donc ce sera une touche pour l'Uruguay avec leur talonneur Guillermo Pujadas. Et c'est capté dans les airs par l'Uruguay, et tout de suite
un ballon porté. Là se met en place avec une forte pression française, mais ils ont réussi à sortir le ballon, les Uruguayens. Attention, le bon plaquage du numéro 8 français, Anthony Gelonche. Mais les Uruguayens continuent, ils persistent, les pick and go. Le numéro 9 qui sert tout de suite à droite son 3/4 centre. Et attention, les Uruguayens qui perdent cette défense, qui passent à travers quelques plaquages. Mais c'est tout de suite bien rattrapé par les Français, qui ne se laissent pas dépasser par les Uruguayens qui sont assez vifs. Et attention, le numéro 10 tout de suite sur la gauche, dans les 22 mètres français. C'est bien rattrapé par l'ailier qui va tout de suite inscrire l'essai. Et voilà, les Français qui se sont fait assez surprendre par ce numéro 10 qui a tapé au pied directement dans les 22 mètres français. L'ailier qui a continué sa course, qui a poussé au pied et qui a été inscrire cet essai. Tout de suite, les Français sont pénalisés. Les Français n'y étaient pas sur cette action en défense. Et l'Uruguay en a profité et a été marqué leur premier essai. Effectivement, avec là c'est leur numéro 12 qui a percé d'abord cette défense. On est dans la zone C, donc il perce entre deux joueurs avec juste de la rapidité qu'il remet pour son numéro 10, il me semble. Lui va essayer de jouer au pied au-dessus de cette ligne française. Il y arrive, il trouve son numéro 11, son ailier Nicolas Freitas, qui là va jouer au pied. Ballon presque capté par Melvin Jaminet, il joue au pied et là il la capte juste avant la ligne d'en but. Et malheureusement, voilà, aucun joueur français n'était là pour arrêter cet essai. Alors après, certes, ça peut être un coup dur, les Uruguayens là, qui repassent devant au score 5-3, c'est quand même un coup dur. Mais voilà, on le sait, c'est pas parce qu'une équipe marque le premier essai qu'ils vont forcément gagner le match. Voilà, alors que la pénalité va être tirée par l'Uruguay, mais voilà, bon, c'est dommage. Mais encore une fois, ce n'est pas catastrophique pour le match à venir. À voir s'ils vont réussir à marquer 2 points de plus avec la transformation. Il lui reste 30 secondes aux joueurs uruguayens pour tirer cette transformation. Il est vraiment bien à gauche des poteaux et c'est complètement dévissé là, de la part du numéro 10 uruguayen Felipe Echeverri là, qui la met mais complètement à gauche des poteaux. Voilà, c'est assez rare de l'avoir autant dévissé, mais ouais, ça arrive, c'est des erreurs de la part des joueurs qui jouent au pied, c'est aussi le risque. Alors que le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France. Ouais, c'est sûr que là, ce coup de pied était totalement dévissé. Mais attention, on voit que l'Uruguayen était blessé au centre du terrain. Il a un bandeau maintenant. Il est blessé au niveau de la tête suite à un impact. Et Antoine Astoy redonne tout de suite le coup d'envoi, enfin la remise en jeu, dans les 22 mètres au niveau du centre du terrain. Et tout de suite la plaquée par le numéro 5 français, c'était Romain Taufifénois. Et là, le soutien uruguayen, ils vont réussir à sortir ce ballon, même si ça met un peu de temps. On est toujours dans la zone A, vers le centre des poteaux. Et c'est le numéro 9 uruguayen là, qui va sortir ce ballon au pied, directement pour atterrir dans la zone C, capté par Melvin Jaminet. Il me semble qu'il essaye de jouer au pied là au-dessus de cette ligne uruguayenne, à voir si ça sera capté par un joueur français. Oui, c'est Melvin Jaminet là qui l'a capté. Oui, alors faudrait revoir qui a donné le coup d'envoi. Melvin Jaminet là qui le donne à Maxime Lucu. Et Maxime Lucu qui revient vers l'intérieur et qui redistribue ce ballon. C'est pour le numéro 13. Ensuite, là c'est un autre joueur français qui a réussi à faire reculer un peu cette ligne de défense uruguayenne. On est de retour dans le centre, toujours dans la zone B. Avec toujours des pick and go là, du côté des Français. Et Maxime Lucu, oui, qui essaye de percer cette défense. Maxime Lucu qui perce la défense sur la droite dans les 22 mètres uruguayens. Et Maxime Lucu en solitaire, il va et il est bien suivi par ses coéquipiers. Bourgarit qui repart en pick and go. Bourgarit qui dépasse cette défense. On est à 3 mètres de l'embut uruguayen. Et les Français qui persistent, les Français qui continuent, les Français qui poussent. Maxime Lucu resserre à gauche, toujours dans cette zone A. Il lance le numéro 5 français. Et puis attention, puisque les Uruguayens tentent des contre-rucks, la grinta uruguayenne est là, la défense est là, mais ils sont pénalisés. Effectivement, pénalisés, mais très belle avancée du camp français. Je pense qu'on était un peu piqués dans leur orgueil après ce premier essai. Très belle avancée, notamment de Maxime Lucu, là, qui avait avec une feinte de passe qui a réussi à percer la défense. Et il y a eu un hors-jeu uruguayen là, sur cette défense, avec un joueur uruguayen qui est venu défendre alors qu'il était bien plus avancé que son joueur plaqué. Mais très belle attaque notamment et de très beaux efforts là, de Romain Taufifénois qui a fait des avancées assez impressionnantes et notamment également du talonneur, Pierre Bourgarit là, qui a réussi à parcourir une dizaine de mètres avec le ballon en main. Assez impressionnant cette action des Français. Maxime Lucu qui prend des initiatives, on l'a vu, il est parti en solitaire avec ce ballon, bien accompagné par les Français, et puis ça mène à une pénalité. On est à quoi? On est à 5 mètres de l'embut uruguayen, c'est une mêlée. Ça annonce du bon, ça peut partir à tout moment en essai, donc les Français sont peut-être un petit peu surpris dès le départ, mais sont quand même là. Effectivement, oui, donc ce sera une mêlée à introduction française.
Et une mêlée écroulée, le ballon sera rendu au bleu là, sur cette action. Ils vont pouvoir refaire cette mêlée encore une fois. Voilà, la mêlée s'est effondrée du côté uruguayen. Toujours le même pilier, c'est le Matteo Sanguinetti, le numéro 1 uruguayen. Décidément, leur première ligne voilà, est un peu moins puissante que la première ligne française sur ces premières mêlées. Alors, on va voir si, en la refaisant, ils seront un peu plus chanceux, les Uruguayens. Alors, on ne l'espère pas forcément. On est quand même à 5 mètres de l'embut, là, à notre gauche. Donc, c'est l'occasion pour les Français d'aller marquer des points et de repasser au score. Finalement, là, ils sont seulement à 2 points de retard sur l'Uruguay, alors que les 2 packs se remettent en place. On le répète, il y a 8 joueurs de chaque côté, les 3 premières lignes de chaque équipe, qui viennent s'entremêler entre eux et donc s'affronter épaule contre épaule avec toute la puissance, alors que la deuxième mêlée. Et Maxime Lucu, oui, qui introduit tout de suite et qui va pour lui-même, le talonneur le sert. Maxime Lucu tout de suite sur la droite. Attention, Maxime Lucu qui sert à Astoy qui part en solitaire à cette droite, dans la zone A, dans le camp uruguayen, et puis il va inscrire l'essai en solitaire. Antoine Astoy qui a pris ses initiatives, il voyait qu'à droite il y avait son ailier Gabin Villière, mais non, il a préféré y aller en solitaire et il a été inscrire cet essai comme il se doit. La France qui recolle au score et qui passe devant même l'Uruguay, 8-5 à la 11e minute. Les Français qui réagissent tout de suite, piqués comme tu l'as dit dans leur orgueil, ils savent réagir. Maxime Lucu qui sert tout de suite Antoine Astoy sur cette droite et à toute vitesse jusqu'à l'embut. Exactement, oui, Antoine Astoy qui a été lancé là littéralement, c'est le cas de le dire, à toute vitesse comme un canon là, directement, et avec il arrive à casser un plaquage uruguayen avec le joueur qui essaie de le plaquer au niveau du torse. Il arrive à l'enlever et il marque là, si je ne me trompe pas, son premier essai en bleu en équipe de France pour Antoine Astoy. Ce qui a fait extrêmement plaisir. Et là maintenant la transformation, Melvin Jaminet qui va essayer de s'en charger, cette fois-ci de l'autre côté. On sera à droite de ses poteaux. Cette fois-ci peut-être à environ 40 mètres, il faudra qu'il nous remontre la distance. On est dans la zone B en tout cas, bien à droite de ses poteaux. Faut savoir que quand même, il a 43 mètres, Melvin Jaminet, de ses poteaux, toujours concentré, et on sait que son ratio au pied est bon, donc on ne s'inquiète pas, même si c'est pas son côté préférentiel à droite. Melvin Jaminet s'élance, il tire. Et ça passe pour les Français. Les arbitres qui lèvent les drapeaux, et c'est 2 points de plus pour les Français. On est à 10-5 pour la France. Exactement, oui, un essai d'écart, voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Et très, très belle réactivité là, de cette équipe de France. Et très, très belle alchimie finalement entre cette mêlée. On l'a dit en début, avant match, que c'était à surveiller finalement cette nouvelle mêlée un peu entre ces deux joueurs, alors que là l'Uruguay remet en jeu ce ballon. Ouais, le duo Lucu-Astoy fonctionne bien pour le moment. C'est une bonne nouvelle, et les Français tout de suite qui poussent, qui forment un maul et qui poussent vers les Uruguayens. On est plutôt dans la zone C ici. On est au-delà des 22 mètres, entre les 22 mètres et les 50 mètres. Maxime Lucu qui sert Antoine Astoy tout de suite. Et les Français qui partent sur la droite de ce terrain avec Melvin Jaminet qui relance tout de suite Macalou. Macalou qui part en solitaire. Macalou qui se fait plaquer, repris par Gabin Villière. Gabin Villière essaye de... Biarré, pardon, excusez-moi. Et attention, le numéro 5 qui casse un plaquage. On est toujours dans les 50 mètres uruguayens. Et Antoine Astoy sert ses coéquipiers sur la gauche. Les Français prennent du terrain. Les Français remontent. Ils enchaînent les passes. Oui, là on est maintenant avec Pierre Bourgarit là, qui avance sur le terrain. Donc on est dans la zone B actuellement sur le bas de notre écran. Et là c'est Yoram Moefana qui sert maintenant pour Anthony Gelonge qui fait une belle avancée, soutenu par Gabin Villière en bas de notre écran. Et Gabin Villière qui a été arrêté, mais Maxime Lucu vient apporter du soutien pour donner des opportunités. Ballon toujours français avec maintenant Melvin Jaminet vers l'intérieur de ce terrain. On est toujours dans la zone B, on va essayer de remonter là, vers le haut à droite. Et très beau jeu au pied là d'Antoine Astoy qui a essayé de jouer en dessous de cette ligne. Malheureusement ça a été capté par un Uruguayen dans la zone A. Et le jeu qui est arrêté, l'arbitre revient à une faute, il me semble, dans cette zone B. Le ballon va être rendu à la France. Ouais, il me semble qu'il est sanctionné, le numéro 2, le talonneur uruguayen, pour plaquage sans ballon, il me semble. Ouais, c'est Français qui ont enchaîné les passes. On trouve pas beaucoup de jeu au pied, c'est assez surprenant pour la qualité de jeu au pied qu'on a du côté des Bleus avec Melvin Jaminet et Antoine Astoy. Ça joue plutôt les passes, ça joue la vitesse. Est-ce que c'est un bon choix ? On ne sait pas. Pour l'instant, ça fonctionne. On gagne 10-5 et on est à la 14e minute. Effectivement, avec seulement 15 minutes de jeu, comme tu viens de le préciser.
Et donc là, les Français, avec cette pénalité sifflée, qui vont choisir de prendre les 3 points supplémentaires avec Melvin Jaminet. Donc on est dans la zone B, presque à 50 mètres de ses poteaux. Et Melvin Jaminet qui se prépare à tirer, voilà, lui qui a 95% de chances de réussir cette pénalité selon les statistiques de la réalisation. Melvin Jaminet qui s'élance et qui tire de son pied droit directement. Alors est-ce que ça passe? Et oui, ça passe, les drapeaux sont levés, 3 points supplémentaires, on est à 13-5. Et Melvin Jaminet, voilà, qui a déjà marqué 8 points pour cette équipe de France avec 2 pénalités et une transformation. On a pu voir que Tao Fifenois a failli commettre un en avant, mais il s'est bien rattrapé pour faire cette petite passe entre ses jambes tout de suite pour Antoine Astoy. Et ouais, cette équipe de France qui prend les points logiquement. Cette équipe de France qui mène, et attention, le coup d'envoi est redonné tout de suite par l'Uruguay dans la zone D de ce terrain. C'est Paul Boudin qui rattrape cette balle au coup d'envoi, et les Français relancent. Les Français toujours sous pression uruguayenne. Oui, effectivement, là avec Maxime Lucu qui vient donner du soutien et qui la rend à Romain Tao Fifenois qu'on voit énormément là sur ce début de match. Mais ballon capté, ballon récupéré par l'Uruguay. Là on est à l'entrée des 22 mètres français. Alors est-ce qu'ils ont fait un en avant? Là en tout cas le ballon a été perdu par l'Uruguay, et oui, le ballon sera rendu à l'équipe de France. Mais alors très bonne récupération là de l'Uruguay qui récupère donc sur un ballon perdu français avec très peu de soutien. Mais oui, il y a eu un en avant là sur une passe un peu loupée dans les pieds. Le joueur uruguayen n'a pas réussi à capter ce ballon. Il y aura une nouvelle mêlée là dans ce match, mêlée à introduction française, si tout est correct. Nouvelle mêlée pour introduction pour Maxime Lucu. C'est peut-être un avantage, on a eu énormément de réussite pour l'instant sur les 2 premières mêlées. Un pack qui s'est effondré tout de même sur la première, mais qui ensuite a vraiment réussi à se remettre en jambes finalement. On voit quand même depuis le départ qu'il y a un petit souci au niveau de ces mêlées, les mêlées qui sont pas assez équilibrées, et du coup ça crée justement cet écrasement de mêlée à chaque fois. Donc les joueurs n'arrivent pas à se stabiliser, mais l'arbitre va peut-être sévir s'il faut. Voilà, encore une fois les Uruguayens qui sont pénalisés encore dans cette mêlée, mal placés, encore un bras cassé, et voilà, les Uruguayens sont pénalisés une nouvelle fois. Effectivement, après ce n'est pas que face à l'Uruguay, on a une mêlée française qui est quand même très performante tout au long de l'année face à beaucoup d'équipes, donc face aux favoris et face à des mêlées un peu plus équitables, l'écart se fait un peu moins ressentir, mais c'est vrai que face à une mêlée qui est vraiment 20 kg en dessous en termes de puissance, c'est vraiment pas comparable, quoi. Ouais, on peut voir là la réalisation qui nous montre la possession. Les Français sont à 73% contre 27% pour les Uruguayens. On voit que les Français ont la main mise sur le ballon. Les Français, logiquement, j'ai envie de dire dominateurs. On a quand même la 2e équipe au classement mondial contre la 17e. Donc pas très surprenant. Pas forcément surprenant. Alors après, ce n'est pas encore un très gros écart, alors que la Maxime Lucu avait réussi à vraiment intégrer ce ballon dans la mêlée. Malheureusement, donc le jeu a repris. Là, on est directement reparti avec un jeu français. On est dans la zone B, en bas de notre écran, et tout de suite pour Sekou Makalou là, qui intercepte ce ballon. Mais tout de suite stoppé par la défense uruguayenne. Maxime Lucu apporte du soutien, va pouvoir redistribuer. Là, c'est Romain Tao Fifenois qui vient protéger ce ballon pour qu'il puisse dégager au pied. Maxime Lucu, c'est fait. Très en hauteur le jeu au pied, pour peut-être espérer qu'un joueur français le récupère. Et ça va être fait. Et c'était Cameron Woki qui a récupéré ce ballon, et tout de suite jeu à l'intérieur avec Uramo Efana. Sekou Makalou qui vient donner du soutien, mais tout de suite fauché par un joueur uruguayen. Ouais, Cameron Woki qui part en solitaire, mais attention, une petite erreur de main ici de Maxime Lucu qui ne sera pas pénalisé. Mais attention, Melvin Jaminet qui remonte le terrain en solitaire. Melvin Jaminet dans les 50 mètres qui arrive dans la zone B. Autant pour moi c'était Arthur Vincent, mais Melvin Jaminet qui relance sur la gauche dans la zone, on est toujours dans la zone B, et c'est Gabin Villière qui part sur l'aile à gauche en bas de notre écran. Maxime Lucu qui redistribue dans le centre, les avants qui font leur travail, les avants prennent le ballon et les avants grappillent du terrain. Antoine Astoy relance sur le centre du terrain, et attention, nos Français gagnent du terrain de plus en plus, ils avancent, Maxime Lucu redistribue, les pick and go s'enchaînent. Là c'était pour Antoine Jelonche, mais le ballon presque gratté là par l'Uruguay, mais on redonne pour Antoine Astoy en bas de notre écran. On va bientôt rentrer dans la zone A, on est vraiment au niveau des 22 mètres. Gabin Villière qui avait récupéré ce ballon, mais qui se fait reculer. Gabin Villière là sur quelques mètres, maintenant avec Louis Bielbiaré qui récupère du soutien, qui va être sorti en touche. Louis Bielbiaré, mais non, il a réussi à conserver le ballon sur le terrain, mais malheureusement le ballon va être rendu à l'Uruguay. Une touche
uruguayenne. Et encore une fois, on voit ces Uruguayens et leur grinta, hein, parce que les Uruguayens n'hésitent pas à aller chercher les Français, à les contre-ruck. Les Uruguayens peut-être vont se fatiguer très vite, mais les Uruguayens font le travail défensif. Ils viennent au grattage, le soutien français n'est pas là, et les Français se font pénaliser. Voilà, c'est sûr que là, sur des actions comme ça, voilà, des joueurs français là, qui reculent, alors qu'on nous remontre à la réalisation la très belle avancée d'Arthur Vincent, qui avait vraiment percé cette défense uruguayenne, alors que le ballon va être remis en jeu au pied avec une pénale touche normalement des Uruguayens, qui avait un ballon qui avait été envoyé par Felipe Echeverri. Là, ils avaient essayé de gagner du terrain, malheureusement assez mal relancé. Ils n'ont même pas réussi à rentrer dans la zone C, alors que cette touche va être réalisée par le numéro 2 de l'Uruguay et touche captée par le numéro 9. L'Uruguay sanctionné parce que cette touche a priori n'est pas droite. Ouais, cette touche n'est pas droite. Les Français récupèrent ce ballon un peu avant les 50 mètres. Les Français vont reprendre du terrain puisque ils se font grappiller du terrain depuis tout à l'heure et les Français sont un peu en difficulté, j'ai l'impression, sur cette dernière action. Oui, effectivement, alors que des Français un peu en difficulté finalement sur leur phase offensive en fait, qui sont vraiment confrontés à surprenante bonne défense de l'Uruguay là, qui met vraiment extrêmement de puissance, alors qu'on nous montre Esteban Meneses, hein, le sélectionneur de cette équipe uruguayenne, et on a aussi pu témoigner d'une belle accolade entre Pierre Bourgarit et Santiago Arata, hein. Santiago Arata qui évolue à Castres si je ne me trompe pas, alors qu'une nouvelle mêlée française va se profiler avec introduction Maxime Lucu. Maxime Lucu qui a introduit tout de suite, mais encore une fois, cette mêlée. Et cette fois, c'est les Français qui sont pénalisés pour un bras cassé. Il me semble que c'est Pierre Bourgarit qui est sanctionné ici. Les Français sont sanctionnés à leur tour en mêlée, assez surprenant. On sait que les Français et la discipline, c'est leur point fort, la discipline. On a vu que sur leur dernier match, ils ont été pénalisés que 4 fois contre la Nouvelle-Zélande. C'est un bon score. Oui, effectivement, oui, c'est un bon score, alors que là, le ballon est remis en jeu par l'Uruguay directement. On va atterrir dans la zone D, tout de suite capté avec un arrêt de volée de Melvin Jaminet à l'entrée des 22 mètres. Le ballon va être remis en jeu par les Français au pied. Et oui, Melvin Jaminet qui profite de cet arrêt de volée, hein, quand le ballon arrive dans les 22 mètres, il fait un signe de la main et c'est une relance. Il relance tout de suite dans la zone, c'est une touche dans la zone C, dans la zone B, pardon, excusez-moi, et c'est une touche jouée très rapidement par les Uruguayens qui relancent tout de suite au pied dans le camp français. Melvin Jaminet, bien positionné, en profite. Il va relancer tout de suite au pied. Les coups de pied s'enchaînent entre les deux équipes. Oui, c'est du jeu un peu mental, hein. Là, les coups de pied en ping-pong pour essayer de gagner du terrain, à qui craquera le premier. Et là, les Uruguayens donc, qui renvoient dans la zone B pour Melvin Jaminet. Mais là, Melvin Jaminet qui gagne du terrain, qui cède de Yoram Moefana. On est maintenant dans la zone B avec Sekou Makalou qui donne à Gabin Villiers. Est-ce que c'est passé en avant? Alors on le saura un peu plus tard, mais Gabin Villiers là, qui gagne du terrain et qui est stoppé par la défense uruguayenne au niveau des 22 mètres. On est à l'entrée de la zone A, en bas de notre écran. Et là, les Uruguayens qui montent, hein, sur les autres joueurs pour essayer de gratter. C'est une image assez impressionnante avec vraiment le numéro 9, Santiago Arata, qui a escaladé les joueurs français pour venir essayer de gratter ce ballon. Voilà, ouais. assez drôle comme image. C'est vrai qu'il y a une différence de taille entre le numéro 9 et les autres joueurs. Voilà, un peu touché à la tête par ses compatriotes pour le féliciter de ses efforts, mais assez drôle comme image. Ouais, les Uruguayens qui ont coffré vraiment le joueur français, et on a vu, oui, le numéro 9 Santiago Arata sauter tel un chimpanzé sur le dos d'un Français. Oui, le ballon coffré, mais... Et les Français sont pénalisés, donc mêlés dans les 22 mètres uruguayens. Santiago Arata à l'introduction. Cette mêlée va-t-elle encore une fois tenir? On verra ça tout de suite. Et on peut voir qu'à la réalisation, les mètres parcourus par les Français sont autour de 232 mètres parcourus contre moins de 100 mètres parcourus avec le ballon pour les Uruguayens. Donc on voit encore une fois ces Français qui y vont. Et attention, la mêlée est introduite tout de suite par le Santiago Arata et les Uruguayens sont pénalisés encore une fois dans cette mêlée. Il me semble qu'ils sont pénalisés, c'est le talonneur qui est pénalisé. Le ballon n'a pas été talonné comme il faut. Et mêlée effondrée, autant pour moi. C'est une mêlée effondrée du côté de l'Uruguay, encore une fois, manque de stabilité de cette mêlée. Oui, effectivement, là, encore un très gros point fort, et donc ça va permettre à Antoine Astoy de venir récupérer une très bonne touche là, au niveau des 5-7 mètres, hein, de cet en-but uruguayen. Voilà, encore une très bonne mêlée. C'est la 5e mêlée déjà de ce match, alors qu'on n'a même pas fait 25 minutes dans cette première mi-temps. Et donc c'est Pierre Bourgarit, le Rochelet, là, qui va lancer ce ballon en touche. Il me semble que c'est la première touche des Français dans ce match.
Donc Pierre Bourgarit va pouvoir montrer ses talents dans son lancer, et c'est fait, et c'est récupéré dans les airs par Cameron Wauquiez là directement. Et tout de suite ce ballon porté, on est à 5 mètres de l'embut français, les Français qui poussent mais qui ont du mal à avancer face à cette défense uruguayenne. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer ce ballon? Non, Pierre Bourgarit qui est éjecté de ce ballon porté. Est-ce que Maxime Lucu va réussir à récupérer ce ballon? Mais non, l'Uruguay avec leur très bonne défense ont réussi à prendre l'avantage, et donc le ballon leur sera rendu. Tout de suite, toujours les Français stoppés à 5 mètres de cet embut uruguayen. Ouais, les Français énorme défense là du côté de l'Uruguay. Les Français peinent juste sur la ligne d'embut des Uruguayens, et encore une fois les Français ils se font coffrer par ces défenseurs uruguayens qui arrivent à bien faire le tour de ce joueur qui a le ballon en main, et donc les Français sont mis à la faute. Oui, effectivement, c'est finalement quand ils sont mis le plus sous pression, mais alors là c'est vraiment des joueurs qui sont les uns sur les autres là dans ces ballons portés. Et oui, on revoit, c'était Jean-Baptiste Gros qui avait ce ballon en main et qui se l'est fait donc gratter au sol par un joueur de l'Uruguay, alors que donc une mêlée se remet en place au niveau des 5 mètres. Est-ce qu'on va regagner l'avantage? Ce sera une nouvelle mêlée à introduction uruguayenne, par Santiago Arata à 5 mètres. C'est le moment de reprendre ce ballon. On est au niveau de la zone A, et les Uruguayens qui sont récompensés en mêlée. Les Français encore une fois pénalisés. Il y a beaucoup de pénalités au niveau de ces mêlées. On fait que de le répéter, mais depuis tout à l'heure les mêlées s'enchaînent et les mêlées finissent par une pénalité. Oui, effectivement, une équipe de France qui sont un peu en difficulté sur ce début de match. Voilà, avec une entrée anticipée du numéro 3, Dorian Aldeguerri. Et voilà, c'est une nouvelle pénalité en mêlée, alors qu'ils ont sur le papier l'avantage, les Français. C'est presque ça le pire en fait finalement. C'est que dans ces mêlées, ils devraient vraiment dominer les Uruguayens. Et là, voilà, sur des erreurs, sur de l'indiscipline pure et dure, ils se font reprendre le ballon, alors qu'une nouvelle touche uruguayenne va être jouée dans la zone B, assez proche des 22 mètres. Et voilà, récupéré dans les airs, dévié d'abord par le joueur porté, et tout de suite récupéré par le numéro 9 qui va le distribuer. On est dans la zone A, mais tout de suite les joueurs uruguayens stoppés par la défense française qui essaie vraiment de récupérer ce ballon le plus haut possible. On est toujours dans la zone A, ils ont du mal à repasser, mais là avec l'ailier uruguayen qui dépasse les 22 mètres, on est avec le numéro 14 de l'Uruguay, tout de suite stoppé par Cameron Wauquiez, très bonne défense du deuxième ligne français. On est de retour au niveau des 22 mètres avec l'Uruguay qui conserve ce ballon coûte que coûte, avec le numéro 9 Arata là, qui a essayé une percée mais stoppé par la défense française, et redistribué. Yoram Moefana là, qui saisit du ballon, mais le ballon va être rendu à l'Uruguay. Ouais, les Français sont mis à la faute, parce que le Santiago Arata tente des percées solo et ça marche. Le plaqueur ne relâche pas le joueur, donc forcément tout de suite l'arbitre pénalise. Mais attention, la vidéo est demandée. Alors à voir sur quoi la vidéo va être demandée. C'est vrai que est-ce que c'est sur la faute française? On espère que c'est rien de grave. On ne sait pas encore pourquoi l'arbitre a demandé la vidéo. C'est vrai que c'est juste sur un joueur qui ne relâche pas le plaqueur. C'est inquiet. Enfin, on ne sait pas pourquoi ça devrait se passer. Un plaquage haut. C'est un plaquage haut. Un plaquage haut. On n'avait pas encore revu l'image, mais Romain Taufrenois qui met son épaule dans la tête du numéro 9 Arata. J'ai bien peur que ce soit peut-être un carton rouge, parce que tout de suite c'est le coude et il ne fait pas l'effort de se baisser et ça va directement au visage de l'Uruguayen. C'est vrai qu'il était dans sa lancée, il ne prévoyait peut-être pas que Sékou Makalou plaque le joueur avant et que du coup le joueur se baisse. Alors à voir la couleur du carton pour Romain Taufrenois, en tout cas c'est sûr, il y en aura un. L'arbitre demande à ce qu'il vienne. Est-ce que le carton sera rouge? Est-ce qu'il sera jaune plus bunker? D'abord, l'arbitre explique à Anthony Gelonche, et carton jaune plus bunker pour Romain Taufrenois. L'arbitrage vidéo a 8 minutes pour décider si ce carton sera rouge ou jaune. Et dans tous les cas, le carton jaune dure 10 minutes au rugby, et le joueur va attendre sur le bord du terrain. Les Français à 14 contre 15, alors qu'ils étaient déjà en difficulté sur ces dernières minutes. Ouais, ce plaquage qui était assez impressionnant, le coup au niveau du visage sur Santiago Arata, mais j'ai bien peur que la couleur devienne rouge. Après, voilà, dans cette première journée, la semaine dernière de compétition, on en a vu des plaquages hauts. C'est vrai que l'arbitrage vidéo a tendance à vraiment choisir selon eux, et selon la situation. Donc on attendra les minutes qu'il faudra, mais on vous tiendra au courant de cette situation. Alors que là, les Uruguayens ont retrouvé la touche. On est dans la zone C, en bas du terrain, alors que la réalisation remonte cette image. Et Romain Taufrenois qui est directement venu s'excuser auprès de
du numéro 9 uruguayen, mais voilà, ça ne va rien arranger à cette situation dans tous les cas. Alors que voilà, la touche va être jouée par le numéro 2, Guillermo Pujadas. Oui, on voit 5 Uruguayens et 5 Français, et la touche qui est jouée au niveau de l'arrière, récupérée tout de suite par Pierre Bourgarit, qui joue au pied, surprenamment, le talonneur qui part tout de suite en solo, mais bien rattrapé par Santiago Arata, qui récupère ce ballon. Les Uruguayens sont dans leurs 22 mètres, et les Français mettent de la pression sur ces Uruguayens qui essayent de se démener comme ils peuvent. Ils repartent le ballon en main, ils ne choisissent pas de jouer au pied. On est dans les 22 mètres uruguayens au niveau de la gauche, mais attention, c'est un contre-ruck peut-être des Français. Les Français gratté par Sekou Pankalou et directement redistribué par Maxime Lucu. Là, on va remonter dans le terrain avec Yoram Moefana. Moefana, oui, qui perd le ballon malheureusement, et il est pénalisé sur cet en avant. Il s'est peut-être un peu précipité et il perd ce ballon dans les 22 mètres uruguayens au niveau de cette zone A à gauche. L'arbitre siffle oui, cet en avant de Moefana qui est un peu tout seul. Suivi de près par Maxime Lucu, mais sans vraiment beaucoup de Français derrière lui. Voilà, ça sera une nouvelle mêlée dans ce match alors qu'on est à 28 minutes de jeu. À la 29e minute, on s'approche dangereusement de cette fin de match et une équipe de France en difficulté. Alors voilà, on disait en début que c'était presque gagné déjà, et on sait que non maintenant. Ça va être un match assez compliqué pour cette équipe de France. Cette équipe de France va la remanier, on le rappelle. Alors que voilà, l'équipe de France qui a quand même causé sur les 5 dernières pénalités, 3 de ces 5 dernières pénalités, c'est quand même assez impressionnant pour l'équipe de France. Et donc mêlée à introduction Uruguay. Il me semble que déjà la France est à son score de pénalité du premier match de poule contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, ces Français sont un peu plus indisciplinés. Attention, l'introduction du numéro 9, Santiago Arata, qui redistribue tout de suite sur la gauche au niveau des 22 mètres, au-delà des 22 mètres. Et attention, c'est tout de suite sur l'ailier uruguayen qui part en solo. Il passe les 50 mètres. L'ailier uruguayen qui ne se fait pas suivre. Si il est au soutien, le numéro 15 qui continue dans cette lancée. Les Uruguayens poussent, mais bien repris par le numéro 14 français Louis Bielbiarré, et les Uruguayens essayent de se relancer avec des passes, et attention, un en avant commis par le numéro 10 uruguayen. Les Français récupèrent le ballon, Maxime Lucu dans cette zone C, et Antoine Astoy qui relance tout de suite au niveau de la zone B uruguayenne, tout près de nous finalement, et les Français essayent de mettre de la pression, mais les Uruguayens défendent bien, gardent ce ballon au niveau des 50 mètres et essayent de se relancer comme ils peuvent. Oui, effectivement, avec du soutien là, et on va retourner vers le bas de notre écran. On est maintenant au niveau de la ligne médiane et du très fort soutien du côté de l'Uruguay qui viennent tout de suite sur les joueurs plaqués pour aider à ne pas se faire gratter ce ballon. Et là, le numéro 10 qui joue au-dessus de la défense française est capté par un joueur uruguayen. C'est le deuxième ligne de l'Uruguay qui s'est fait tout de suite plaquer, et le numéro 9 qui vient donner de l'aide, et le numéro 10 qui a essayé de jouer au pied et qui a été contré par un joueur français. Et là, l'ailier uruguayen qui est sur le bord du terrain et qui conserve le ballon. Le ballon va être rendu à la France sur une faute uruguayenne. Là, sur l'aile, on était donc au niveau de la ligne de touche dans la zone C. Et voilà, les Uruguayens ont vraiment donné beaucoup de vitesse. Ça aurait pu être très dangereux là pour la France, mais ils ont fait une erreur, une faute. Et c'était Antoine Astoy qui a laissé rebondir le ballon contre son corps. Et du coup qui a rendu le ballon à l'Uruguay. Heureusement, une faute uruguayenne est venue calmer tout ça. Ouais, Melvin Jaminet qui prend bien au niveau des genoux cet Uruguayen qui finalement est obligé de lâcher ce ballon après l'impact et qui commet cet en avant. Les Uruguayens étaient encore une fois assez dangereux sur cette action, et ça m'étonne pas du score. 13-5, c'est assez quand même serré. Ces Uruguayens qui avancent. Et on peut également témoigner de très gros efforts défensifs de ces arrières depuis le début de match. Tout à l'heure, c'était Gabin Villière qui est venu plaquer un joueur qui faisait vraiment une percée sur les lignes de touche et qui est venu vraiment arrêter cette action. Cette fois-ci, c'est Melvin Jaminet et Antoine Astoy qui font vraiment l'effort là de venir apporter le soutien défensif qu'il faut. Voilà, c'est prometteur, voilà, mais il faut maintenant en faire plus également du côté offensif là, de cette équipe de France. Alors que voilà, c'est maintenant la 8e mêlée de ce match, cette fois-ci à introduction française. Maxime Lucu qui introduit ce ballon, s'il va pouvoir le récupérer. Maxime Lucu, le ballon qui va être rendu à l'Uruguay. Encore une faute française, décidément. Maxime Lucu qui avait déjà ce ballon en main, après, qui pensait que la mêlée était correcte. Et non, une mêlée effondrée du côté français, décidément. Ouais, on est encore pénalisé. Ouais. On voit encore quelques difficultés dans les réglages de cette équipe de France remaniée, ce 15 remanié. On voit que les joueurs n'ont pas forcément peut-être l'habitude, et ça se ressent dans des petites actions, dans des petits détails comme ça. Mais c'est ces petits détails qui font la différence et qui le font actuellement au score. 13-5, on est à la 32e minute. On espérait voir un festival d'essais.
Mais on voit tout de suite Anthony Gelonche en discussion avec l'arbitre, peut-être remise à l'ordre. Cette équipe de France souvent pénalisée en mêlée. Oui, sur les mêlées. Alors voilà, l'Uruguay aussi en a fait des fautes en mêlée depuis le début de ce match. Et le carton de Romain Taufifénois, on nous annonce qu'il restera jaune. Hein. C'est une bonne nouvelle ça pour l'équipe de France qui finira ce match normalement à 15 si tout se passe bien. On l'espère. Mais les Uruguayens là, qui sont venus chercher une touche dans cette zone D, donc en haut de notre écran. Une touche qui peut leur être favorable. Hein. Elle est à 8 mètres de cet en-but. Et là, la défense française qui va devoir être extrêmement solide. La touche est réalisée, un ballon porté directement là pour l'Uruguay qui va essayer de pousser, mais la défense française pour l'instant résiste. Le ballon est dans les mains du talonneur, hein, le numéro 2 de cette équipe d'Argentine, c'est Guillermo Pujadas là, et les joueurs uruguayens qui passent la ligne des 5 mètres. Et l'Uruguay qui va jouer vers l'intérieur avec ses ailiers et ses arrières là, et qui passe le numéro 10 sous les poteaux. Et encore une fois, légèrement à droite des poteaux, mais c'est quand même au niveau des poteaux. L'Uruguay qui marque le deuxième essai de ce match, c'est impressionnant. Ils sont maintenant à 10-13 avant même transformation, la transformation qui sera en face des poteaux. C'est impressionnant là, cet essai et cette vitesse que les Uruguayens ont réussi à mettre, n'est-ce pas Théo ? Ouais, le numéro 10 qui part en percée solitaire, qui met de la vitesse, bien accompagné par une belle passe de son coéquipier, hein, mais on peut le voir, hein, il passe entre deux joueurs, il passe entre le numéro 11 et le numéro 12 français, et il vient inscrire cet essai à côté des poteaux, oui, comme tu l'as dit, encore une défense française mise en difficulté, une défense française qui peine à défendre comme il faut, et le numéro 10 qui va taper cette transformation juste en face des poteaux. Oui, à environ 15 mètres, des poteaux, juste en face. Et lui qui avait complètement dévissé sa transformation de tout à l'heure, alors là il est vraiment en face des poteaux. Alors est-ce qu'il devrait y avoir ? Est-ce que l'arbitrage vidéo est demandé sur cet essai ? Et oui, effectivement, alors est-ce que c'est pour valider l'essai ou est-ce que c'est sur une faute française ou uruguayenne finalement ? Je pense que ça doit être pour vérifier s'il y a bien essai ou est-ce qu'il y a en avant, peut-être sur la passe qu'il y a eu. On rappelle, il y avait eu scandale, le match face à la Nouvelle-Zélande sur le deuxième essai néo-zélandais qui était considéré comme en avant par beaucoup de personnes. Alors, oui, il me semble que c'est sur c'est sur l'essai que l'arbitre remet en cause l'essai. On se demande est-ce que sur quelle faute finalement est-ce que l'essai peut être remis en cause. C'est vrai qu'au moment où il vient plaquer, Yoram Moefiana vient au moment où il vient aplatir ce ballon finalement collé au poteau à droite, Yoram Moefiana vient le faucher finalement au niveau de la taille. Est-ce que l'essai est refusé ? Ils sont en train de discuter, l'arbitre. On attend la décision de cet arbitre néo-zélandais. Là, avec l'arbitrage vidéo, c'est vrai qu'il va y avoir discussion. Il vient discuter avec le capitaine Andrés Villaseca, avec son bandage autour de la tête, le capitaine uruguayen. Ouais, heurté dès le début de ce match, et toujours en discussion. Il me semble que l'arbitre va revenir sur sa décision et peut-être annuler l'essai uruguayen. Le capitaine est extrêmement sous le choc là, de cette discussion. C'est vrai, on le voit vraiment hausser les sourcils. Après cette décision, il comprend pas. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Et oui, les Français qui sont récompensés, sont récompensés pour une obstruction de la part d'un Uruguayen. Un joueur uruguayen du coup qui s'est mis sur la trajectoire d'un défenseur français qui l'a donc empêché de venir défendre comme il le devait sur son compatriote uruguayen. C'est tant mieux pour les Français là sur cette action où ils ont vraiment été assez faibles au niveau défensif. C'est moi qui sera remis en touche au niveau de la ligne médiane en bas de notre écran dans la zone C. Exactement, ouais, ça a été refusé, mais encore une fois on voit la bonne volonté uruguayenne et une équipe uruguayenne qui a envie de secouer ce 15 bleu. Oui, effectivement, une très forte avec beaucoup de vitesse également de la part de ses arrières, à chaque fois qu'il arrive lancé à je ne sais combien d'allure et qui arrive vraiment à percer la défense française, et la défense française qui ne semble rien faire en fait face à ses arrières. Et là c'est un ballon porté pour les Français après cette touche, les Français qui essayent de gagner du terrain, mais encore une fois les Uruguayens défendent bien et essayent d'encercler les Français. Le numéro 1 qui prend bien le porteur de ballon ici français, et encore une fois essaye de coffrer ce joueur, mais les Français avancent. Premier arrêt pour les Français il me semble, et c'est Lucu qui relance au pied tout de suite à la porte des 22 mètres des Uruguayens, et c'est essayer de... Le numéro 10 uruguayen qui essaye de reprendre ce ballon en l'air, mais qui commet peut-être un en avant. Oui, les Français sont pénalisés.
Non, les Français sont récompensés, excusez-moi. Oui, 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 tout à fait. Et puis on voit que le carton jaune de Taofi Fenois va bientôt finir dans 1 minute. Les Français vont revenir à 15, peut-être que ça va les aider. Oui, pour la fin de cette première période, alors que là ils récupèrent le ballon, ils vont pouvoir trouver une excellente touche voilà, dans les 22 mètres dans la zone A, donc en bas voilà, de notre écran, donc à gauche de l'attaque. Et là ils sont dans les 22 mètres, c'est le moment ou jamais. Tout à l'heure voilà, ils ont encore été bloqués hein, au niveau de ces 5 mètres de l'embut uruguayen. Là voilà, c'est une très bonne touche trouvée par Melvin Jaminet. On voyait que le numéro 9 ici a encore gêné l'ailier. Et c'est une touche tout de suite de Pierre Bourgarit à 8 mètres de l'embut uruguayen sur notre gauche. Tout de suite relancé sur le français. Et c'est encore un ballon porté à 8 mètres. Les Français qui poussent, les Français à la porte de l'embut uruguayen. Les Français n'y arrivent pas pour l'instant. Ce ballon porté est écroulé. Et attention, c'est le numéro 11 français hein, qui est relancé dans le centre. Tout de suite Moefana pris par les Uruguayens qui encore une fois contre-ruck les Français. Et le ballon est perdu pour les Français. Oui, encore une fois, voilà, c'est vraiment une très grosse défense du côté de l'Uruguay et beaucoup de déception du côté de l'attaque française, vraiment qui n'y arrive pas et qui se laisse vraiment submerger par l'émotion peut-être au moment à la distance des 5 mètres. Et là, le ballon est rejoué au pied par l'Uruguay. Ils vont trouver une touche au niveau de la zone B en bas de notre écran et donc ça serait une touche française hein, dans la logique. Il me semble que c'est très compliqué là, pour les Français en attaque. Ouais, les Français, ils ont du mal. Et Taofi Fenois qui fait son retour à 15, peut-être pour, comme je l'ai dit, aider ces Français à 14 qui se font submerger par ces Uruguayens qui viennent les chercher. Et on voit aussi un gros manque de soutien pour les Français, un soutien solide surtout. Oui, effectivement, alors que là, la touche va être jouée hein, par Pierre Bourgarit et tout capté dans les airs par Kamandroki et Maxime Lucu qui donnent du soutien. Là, on va sortir vers l'intérieur du terrain avec notamment les centres et Paul Boudéan qui fait une très bonne entrée dans le jeu. De retour avec Pierre Bourgarit, on va vers la droite de cette action. Maxime Lucu qui rend ce ballon et qui va essayer de chercher ses ailiers. Très bonne défense du côté uruguayen. Et le ballon à nouveau gratté, mais qui va être rendu normalement aux Français. Voilà, avec une faute uruguayenne juste avant ce grattage de ballon. Mais voilà, encore une fois, des Uruguayens qui sont partout. Là, heureusement que pour les Français, que les Uruguayens sont un peu plus disciplinés, voilà, notamment là, avec un joueur qui n'était pas sur ses appuis pour gratter ce ballon. Mais sinon, il serait complètement à la dérive au niveau de l'attaque. Ils n'arrivent pas à garder l'avantage une fois qu'ils arrivent dans cette zone A et qu'ils passent les 22 mètres. Antoine Astoy hein, qui vient tout de suite chercher la pénale touche à 5 mètres de l'embut uruguayen. Une occasion pour les Français juste avant la mi-temps de faire le break. Peut-être mentalement de marquer cet essai pour repartir sereinement dans cette deuxième mi-temps et essayer d'effacer ces problèmes de défense et cet essai refusé. Oui, effectivement, et donc là la touche qui va être jouée hein, par Pierre Bourgarit en haut de notre écran dans la zone A, on est au niveau des 7 mètres hein, de cet embut. Tout de suite capté par Anthony Gelonge dans les airs avec là le ballon porté et les Français qui essaient d'avancer, qui vont mettre toute leur puissance. Le ballon est donc dans les mains de Pierre Bourgarit et là ils essayent de passer, vraiment ils passent la ligne des 5 mètres. Est-ce qu'ils vont réussir à aller aplatir dans cette zone d'embut? Le ballon est un peu perdu là en dessous de tous ces joueurs. Le ballon va rester français avec normalement c'est Romain Taufino là qui va réussir à sortir ce ballon. Il va le rendre tout seul. Il y va tout seul, Romain Taufino, lui qui vient tout juste de rentrer après son carton jaune. Il n'a pas réussi à aplatir, il est vraiment a été stoppé à 1 mètre de cet embut. Pierre Bourgarit qui essaye à son tour tout de suite stoppé, même pas à 1 mètre de cet embut. Toujours Maxime Lucu qui va donner du soutien et qui va essayer de chercher vers l'intérieur. Antoine Astoy qui va jouer au pied pour Gabin Villiers. C'est un peu long et c'était trop long malheureusement pour ce jeu au pied. Gabin Villiers qui a dépassé cette zone d'embut. Le coup de pied d'Antoine Astoy était vraiment beaucoup trop long. Et malheureusement, voilà, l'ailier n'a pas pu aplatir dans cette zone d'embut. Ouais, mal dosé, hein, ce coup de pied d'Antoine Astoy, c'est dommage. Et non, les Uruguayens sont pénalisés. On revient tout de suite sur un avantage oui, de l'arbitre pour hors-jeu. Encore une fois, un Uruguayen pas là où il faut. Oui, finalement. Mais finalement, encore un coup de chance un peu là, pour les Français. Ce coup de pied, donc toujours mal dosé hein, de Maxime Lucu. Et donc voilà, alors que l'Uruguay a concédé à 9 pénalités et la France 4, hein, ils sont déjà donc, au nombre de pénalités qu'ils avaient concédées face à la Nouvelle-Zélande, alors qu'ils vont pouvoir obtenir normalement. Est-ce que ça va être une nouvelle mêlée ou une touche pour une nouvelle mêlée là du côté français avec introduction de Maxime Lucu? C'est la 9e hein, dans ce match. C'est énorme en une mi-temps, c'est vraiment impressionnant alors qu'on revoit le jeu au pied d'Antoine Astoy. Il reste 1 minute dans le temps
réglementaire dans cette première mi-temps. C'est dommage, il y avait de l'idée hein, dans ce coup de pied d'Antoine Astoy qui a lancé tout de suite l'ailier français, mais c'était un petit peu trop long. L'ailier français qui a été au-delà de l'en-but et oui, ouais, Gabin Villière qui n'a pas pu le rattraper hein, juste dans la zone d'en-but finalement, alors que la nouvelle mêlée. Nouvelle mêlée pour les Français. Maxime Lucu est encore à l'introduction. Le demi de mêlée de l'UBB. Le demi de mêlée de l'UBB va introduire ce ballon et la mêlée pour l'instant est assez stable. Dans la zone A, la mêlée aux 5 mètres. Hein. Nouvelle mêlée, est-ce qu'elle est effondrée? Non, pour l'instant, Maxime Lucu. C'est Maxime Lucu qui récupère ce ballon, qui lance tout de suite Moefana. Moefana qui met de la vitesse là-dedans, mais les Uruguayens encore en place. Bien sur la ligne de défense. Et attention, c'est Macalou, il me semble, qui prend ce ballon. Macalou juste aux portes de l'en-but entre les deux poteaux. Mais l'arbitre revient et c'est une pénalité concédée par les Français. Et oui, encore une fois, pour obstruction, hein, cette fois-ci, voilà, c'est arrivé d'un côté, il fallait que ça arrive de l'autre. Pour obstruction d'un défenseur uruguayen qui voulait apporter du soutien. Et ils vont, voilà, c'est la mi-temps, le ballon est envoyé dans les tribunes par le numéro 10 de l'Uruguay. Beaucoup d'indiscipline, Théo, sur cette première mi-temps du côté des Français, beaucoup de fautes et pas l'avantage que l'on espérait voir dans ce match. Ouais, on se quitte à cette 40e minute à 13-5. On aurait pensé avoir plus des Français qui sont assez aussi indisciplinés quand même. On a vu ce carton jaune. Les Français qui sont submergés par les Uruguayens qui eux y vont. Oui, ils défilent leur match voilà, de manière normale. Finalement, eux, ils savent que sur le papier, leur adversaire est plus fort qu'eux. Donc finalement, voilà, ils donnent tout hein, sur cette première mi-temps, sur ce match. Alors, est-ce qu'ils vont être épuisés avant les Français? Seule la deuxième mi-temps nous le dira. On se retrouve dans quelques minutes. On se retrouve dans cette deuxième mi-temps, dans cette enceinte de Pierre Mauroy. Les Français, cette fois, vont attaquer dans les zones C et D. Toujours en bleu, hein, c'est français, tandis que les Uruguayens vont attaquer dans les zones A et B. Oui, donc ce coup d'envoi hein, de cette seconde période va être donné par l'Uruguay avec le numéro 10, les joueurs qui sont déjà repositionnés sur le terrain. Voilà, et ce coup d'envoi donné par l'Uruguay directement dans la zone A, directement capté par Melvin Jaminel dans les airs. Et ce ballon qui va rester bleu normalement avec Maxime Lucu qui vient apporter du soutien. Les avants qui viennent créer voilà, une chenille un peu hein, derrière ce ballon au sol pour que Maxime Lucu puisse dégager ce ballon au pied. On est dans la zone A et ce ballon est dégagé au niveau de la zone C, voilà, au niveau de la ligne de touche en bas de notre écran, directement capté par le numéro 15 uruguayen. Et là ça repart avec les arrières qui vont essayer de gagner du terrain. Ouais, les Français tout de suite chassent l'Uruguayen, tentent un contre-ruck avec Woki, mais les Uruguayens se débrouillent. Attention, la percée du numéro 15 uruguayen qui va tout seul. L'Uruguayen arrive déjà dans la zone A. L'Uruguayen passe à son coéquipier et c'est tout de suite bien arrêté par les Français au niveau de ces 22 mètres français. Et les Uruguayens repartent en passe et vont essayer de gagner du terrain. Oui, effectivement, là on est dans la zone A, donc ils ont vraiment gagné vraiment la moitié du terrain. Et là les Uruguayens qui partent à l'extérieur sur les ailes au haut de notre écran, tout de suite arrêtés par Antoine Astoy et Gabin Villière. Mais les Uruguayens qui conservent ce ballon et là de la vitesse directement dès ce début de seconde période, c'est assez impressionnant avec leur numéro 7, là ça repart, on repart vers l'intérieur et ça passe de l'autre côté en bas de notre écran. Mais en avant, Uruguayens, les Français ont eu de la chance, les Uruguayens commencent très fort cette seconde période. Ce ballon qui va être rendu à l'Uruguay, ils avaient un avantage hein, juste avant, donc le ballon va être conservé. On est toujours dans la zone A, on est en haut de notre écran, donc à droite de ces poteaux. Voilà, donc talonnage à la main de Gabin Villière là, sur ce ballon au sol. Mais ça repart en folie là du côté de l'équipe d'Amérique du Sud. Ça repart à sans fanfare, hein. Le numéro 10 qui va tout de suite chercher la pénale touche dans les 5 mètres français. Bien trouvé, le numéro 10 qui était au bord de cette touche, hein, inévitable la pénale touche. Et on revoit cette action avec le numéro 15 hein, qui avait grappillé la moitié du terrain, parti des 50 mètres et arrive jusqu'aux 22 mètres au niveau du centre. Et ce numéro 11 hein, qui a la réception de la passe de son arrière, qui se fait tout de suite stopper hein, en face des poteaux dans ses 22 mètres. Et la touche tout de suite jouée hein, par le talonneur sur le numéro 4 et c'est un ballon porté. Mais attention, les Français défendent bien, les Français repoussent ce ballon porté uruguayen qui arrive à repartir du côté français, mais bien entouré par le numéro 3 et le numéro 2. Les avants français font le travail, les avants français défendent bien et ils vont être récompensés puisque le numéro 11 français Gabin Villière récupère ce ballon. Maxime Lucu en profite et dégage, qui donne du souffle pour ces Français et une touche assez bien trouvée. On repart dans cette zone B. Oui, voilà de quoi donner un peu d'air hein, et la balancer ce ballon finalement, tirer ce ballon au niveau de la ligne médiane. Mais voilà, très gros travail défensif des avants voilà, qui étaient un peu moins présents
en défense en première mi-temps. Et voilà, très bon travail également de Gabin Villiers là, qui réussit à faire respirer toute son équipe sur cette action, alors que ça va être une nouvelle touche pour l'Uruguay, donc au niveau de la zone B, très proche de la ligne médiane, et capté directement par le numéro 4 dans les airs. Juste rendu avec son numéro 10 là, qui rejoue vers l'intérieur du terrain avec ses ailiers et ses arrières, et ils essayent de gagner le terrain, mais Yoram Moefana et Arthur Vincent en ont décidé autrement, les centres de cette équipe de France qui les arrêtent. Les Français qui sont tout de suite un petit peu plus sur la défense montent très rapidement sur les Uruguayens, et ils savent qu'il ne faut pas leur laisser du champ, sinon ils sont assez pris de vitesse, et c'est tout de suite joué dans cette zone B française par les Uruguayens, mais l'arbitre sanctionne ces Uruguayens. Et les Français sont récompensés, les Français tout de suite sur le porteur du ballon adverse, et c'est bien joué de ces Français qui récupèrent tout de suite le ballon et sont agressifs en défense. Oui, effectivement, là que Antoine Astoy a d'ailleurs félicité ses coéquipiers sur ce ballon récupéré. Ils ont été solides, mais ils ont été également bousculés là, sur ce début de deuxième mi-temps. Antoine Astoy qui va trouver une touche. Très bonne pénal touche. Très bonne pénal touche dans les 22 mètres dans la zone D en haut de notre écran. Et là, les Français qui déjà ont dû avoir un discours assez... à la mi-temps dans les vestiaires, ont dû avoir un discours qui devait les secouer un peu, et finalement ce début de seconde période ne reflète pas très bien ça. Ouais, Fabien Galtier a dû mettre une petite soufflante dans le vestiaire. Effectivement, alors que Pierre Bourgarit s'apprête à effectuer cette touche juste à l'entrée de cette zone D en notre écran. Au niveau des 22 mètres, capté dans les airs par Sekou Makalou, très, très belle touche réalisée, alors que le ballon va être rendu pour les Uruguayens. Décidément, cette seconde période commence mal pour les Français. Voilà, le ballon d'ores et déjà récupéré. La touche n'avait pas été lancée assez droite, le ballon n'est pas parti assez droit, et donc ça sera une mêlée à introduction uruguayenne. C'est dommage parce que cette pénale touche était bien trouvée, ça aurait pu permettre à la France de gagner du terrain et de se rapprocher de cet embut uruguayen, mais malheureusement on voit la déception de Pierre Bourgarit après cette touche. C'est vrai qu'on peut être déçu parce que on était dans les 22 mètres uruguayens, et puis on voit toujours ces mêlées, les Français, malgré leurs quelques indisciplines, ont gagné 5 mêlées contre 2 pour les Uruguayens. 2 perdus de chaque côté. Il y a des difficultés dans ces mêlées, on est reparti. C'est l'Uruguayen Santiago Arata qui va être à l'introduction de cette mêlée. Oui, effectivement, là le numéro 9 qui s'apprête à introduire ce ballon, et la mêlée est effondrée du côté français. Encore une nouvelle fois. C'est trop d'indiscipline là pour les avants français. L'Uruguay qui va récupérer ce ballon et qui va vraiment pouvoir la dégager pour trouver une très bonne touche s'il décide de l'envoyer aux touches, mais c'est logiquement la décision qu'il devrait prendre. Et oui, le numéro 10 Felipe Echeverri qui va l'envoyer en touche, et il trouvera une touche au niveau de la zone A, voilà, au niveau des 22 mètres, alors que les joueurs français qui ne sont pas sur cette feuille de match sont dans les tribunes. On voit notamment Antoine Dupont, Jonathan Danty, Grégory Aldrit, Gaël Ficou et d'autres, Siriba et Julien Marchand il me semble, alors que la touche uruguayenne va être jouée. Tout à fait, ouais, touche jouée assez longue au fond du couloir, et c'est le numéro 10 qui la récupère un petit peu difficilement, et attention, c'est un ballon perdu peut-être pour les Uruguayens qui ont commis un en avant avec trop de précipitation peut-être pour les Uruguayens, et oui, le numéro 14 Bautista Basso qui perd ce ballon, et c'est les Français qui récupèrent cette pénalité dans cette zone B. Oui, finalement ils le savent, les Uruguayens, ils le savent qu'ils ont réussi déjà à percer cette défense française. Ils savent que s'ils veulent réaliser cette performance encore une fois et pouvoir aplatir dans la zone d'en-but, ils doivent prendre des risques et jouer avec beaucoup plus de rapidité que peut-être ils en sont habitués normalement. Et voilà, ça va créer des indisciplines aussi, et c'est aussi sur ça que les Français vont devoir être plus forts qu'eux. Et gagner ces mêlées, là, une nouvelle mêlée se prépare à introduction française. C'est là où ils vont devoir être solides, n'est-ce pas Théo ? Tout à fait, et on est déjà à la 46e minute, bientôt la 47e, et il y a déjà beaucoup de pénalités. Ça montre l'indiscipline, et Maxime Lucu tout de suite qui introduit ce ballon dans la mêlée, qui s'effondre encore une fois. Le bras étendu du côté des Français qui profite d'un avantage, et Antoine Astoy récupère le ballon au milieu du terrain, et c'est un en avant commis par les Français. Mais attention, c'est tout de suite récupéré, mais non, l'arbitre revient à la touche, revient à la pénalité. Les Français s'étaient précipités vers l'embut uruguayen. Oui, ils avaient un avantage, donc ils conservent ce ballon, heureusement pour eux, mais ça aurait pu être une très belle percée de la part de Melvin Jaminet là, qui a vraiment coupé la trajectoire avec le ballon. Mais on va revenir à l'avantage, c'est une mêlée effondrée, c'est ça du côté de l'Uruguay qui a permis aux Français de conserver ce ballon. Et Melvin Jaminet montre les poteaux, donc les 2 bras tendus de l'arbitre vers les poteaux. Sous l'œil de Fabien Galtier. Sous le visage plutôt fermé de Fabien Galtier, on peut le comprendre.
Et Melvin Jaminet qui pour l'instant vient un peu sauver toute son équipe avec les points qu'il a marqués. Voilà, il a marqué tous les points à part les 5 points de l'essai d'Antoine Astoy. Assez surprenant quand même de jouer les 3 points, surtout au-delà des 50 mètres, donc il doit être à 52 mètres à peu près. Il a l'habitude après un Melvin Jaminet déjà face à la Nouvelle-Zélande, il l'avait déjà tenté. Mais il y en est à 56 mètres en face des poteaux dans la zone B. Assez surprenant quand même pour une équipe de France qui cherche un bonus offensif quand même de prendre tout de suite les points. Après ils le savent, ils sont confrontés à un mur là sur cette première mi-temps et sur ce début de seconde période, donc ils le savent, ils doivent quand même aller prendre des points d'une manière ou d'une autre pour creuser l'écart, alors que Melvin Jaminet tire et loupe cette pénalité. Décidément, ce n'était pas la bonne décision à prendre une équipe de France en difficulté là. Ça va commencer à être frustré du côté des spectateurs dans ce stade Pierre-Mauroy, parce que l'ambiance ne doit pas être au beau fixe là dans les tribunes. Je dirais une équipe de France en demi-teinte, parce que malgré qu'on mène au score, le jeu est pas forcément exceptionnel, mais voilà, on essaye, on tente des choses, mais ça nous réussit pas forcément. Donc le numéro 10 uruguayen va relancer après le raté de cette pénalité, relance au niveau des 22 mètres pour relancer sur la zone B française. Maxime Lecu tout de suite récupère le ballon, le renvoie à Melvin Jaminet qui va jouer au pied, une grande chandelle au niveau de la zone C. Et attention, un Français à la récupération peut-être, Anthony Gelonge qui commet peut-être en avant, mais attention, c'est Gabin Villière qui récupère le ballon et qui va vers l'embut. Et il court tout seul, une percée solo de Gabin Villière qui va chercher ce ballon. Personne ne le rattrape. Alors le ballon a rebondi sur le dos d'Anthony Gelonge normalement. Alors l'arbitre va sûrement demander la vidéo, parce que l'arbitre de touche lui signale qu'il y a peut-être un en avant dessus. Et oui, la vidéo est demandée sur cet essai. Alors, mais sinon voilà, le ballon a rebondi sur le dos d'Anthony Gelonge et Gabin Villière est venu le saisir directement pour ensuite courir de la zone C vers l'embut derrière la zone D. Et voilà, ça fait une très belle action, une très belle course de l'ailier qu'on n'avait pour l'instant pas beaucoup vu. Est-ce que l'arbitre va demander est-ce que un joueur uruguayen l'a retouché avant que Gabin Villière s'en saisisse? Est-ce que c'était volontaire finalement là en avant? Est-ce que l'arbitre peut demander sur pas mal de choses là pour cet essai? On voit l'image là, le ballon qui rebondit sur l'épaule de Anthony Gelonge et Gabin Villière qui sort de nulle part. Et on voit bien, c'est sur le biceps droit d'Anthony Gelonge. Mais le joueur uruguayen, il me semble que c'est le numéro 10, Echeverry, qui est à côté de lui et qui retouche ce ballon. Mais l'arbitrage vidéo est en train de prendre sa décision. Oui, Anthony Gelonge sera sûrement appelé d'ici quelques instants. Oui, non, il n'y a pas essai en avant français là sur cette action. C'était également à prévoir finalement sur cette action. C'est triste pour cette équipe de France. Ça les aurait peut-être un peu libérés aussi là de ce score et leur permettre de vraiment jouer leur jeu au maximum. Mais l'arbitre néo-zélandais signale bien un en avant donc sur l'épaule d'Anthony Gelonge. Surprenant quand même, Gabin Villière, on l'a vu sortir de nulle part sur cette action quand même, qui est parti un peu en solo vers ce ballon. Il sort souvent de nulle part, l'ailier du RCT. Et tout de suite l'Uruguay qui fait un peu de changement, du 109 qui rentre pour eux, avec la sortie de Pujadas et l'entrée de Gattas, le numéro 16. La sortie de Sanguinetti, le numéro 1, est remplacée par le numéro 17, Mathias Benitez. Et enfin, dernier changement, c'est cette première ligne, il me semble, qui s'est fait changer. Et pareil pour l'équipe de France, la sortie de JB Legros, Aldeguerri et Taofi Fenois qui sont remplacés tout de suite. Oui, Jean-Baptiste Gros qui sort, alors que Movaca remplace Bourgarit. Reda Wardi va remplacer Jean-Baptiste Gros et Sipili Falatea va remplacer Dorian Aldeguerri. Donc voilà, la première ligne a du 109. Eh bien, la deuxième ligne aussi, de toute évidence, puisque la troisième ligne aussi, puisque c'est Anthony Gelonge, tout juste revenu de blessure, donc c'est normal que l'équipe souhaite, que le staff souhaite le préserver, qui sort et qui est remplacé par Romain Taufinois aussi. Donc alors, François Cros remplace Anthony Gelonge et Bastien Chalureau remplace Romain Taufinois. Et j'ai vu l'entrée aussi de Chalureau. Oui, qui remplace Romain Taufinois. Oui. Très bien. Encore une équipe de France qui a été une nouvelle fois changée presque au complet. Donc on va voir s'ils vont réussir à se réadapter. Et attention, le numéro 9 uruguayen tout de suite qui va introduire ce ballon dans une mêlée spastable. Mais les Français qui repoussent cette mêlée uruguayenne comme il faut, avec la force. Et c'est le numéro 15 côté Uruguay qui récupère ce ballon. Les Uruguayens tapent au pied et
se redonne de l'air pour Melvin Jaminet dans la zone B française. Melvin Jaminet qui essaye en solo de remonter le terrain et qui souhaite y aller tout seul. Et c'est tout de suite accompagné par le soutien français, hein, Maxime Lucu tout de suite au soutien pour accompagner. Le demi de mêlée renvoie sur Chaluro. Chaluro face aux Uruguayens qui essayent de contre-ruck, et les Uruguayens, encore une fois, morts de faim, viennent sur les Français les contre-ruck et essayer de gratter ces ballons, et c'est récompensé. Oui, effectivement, encore une fois, très, très gros soutien de la part de l'Uruguay. Et Sébastien Chaluro, après avoir plaqué un joueur qui ne sait pas enlever de ce ballon au sol, Bastien Chaluro, alors qu'il vient tout juste de rentrer. On est à la 51e minute de jeu, et c'est le numéro 10 uruguayen qui va trouver une très bonne touche là, dans la zone A, en bas de notre écran. Ouais, on est entre les 5 et les 22, cette belle touche trouvée. Et ouais, on voit le numéro 6, uruguayen, qui vient poser les mains sur ce ballon pour gratter. Et Maxime Lucu, on voit l'énervement, le geste d'énervement sur ce ballon qui vient frapper ce ballon contre le sol. On sent des Français frustrés. Et c'est tout de suite joué par le numéro 16 qui remplace le talonneur uruguayen. Un ballon porté s'est créé dans les 22 mètres français. Les Uruguayens aux commandes avec le ballon bien coffré. Mais Chaluro essaye de passer les mains sur ce ballon, peut-être pour récupérer ce ballon. Attention. Et le ballon est toujours pour l'Uruguay avec le numéro 11 là, qui vient redistribuer ce ballon vers l'intérieur du terrain. Et tout de suite, il le récupère et il court. Il essaie de percer la défense française. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est le numéro 9, le demi de mêlée qui essaye et qui s'est confronté à Paul Boudéan. Un mur français, un mur français bien en place, mais qui essaye de résister à ces vagues uruguayennes, qui n'hésitent pas à mettre de la vitesse. Attention, le numéro 15 qui passe en travers 2 plaquages, 3 plaquages, et c'est laissé encore une fois des Uruguayens dans la zone A, au niveau de la zone tout en haut de notre écran, qui vient inscrire dans ce corner droit un essai. Et c'est le numéro 15 encore une fois, à toute vitesse, qui vient prendre ce ballon et inscrire en solitaire. Oui, effectivement, là c'est encore une action du côté uruguayen qui est quand même assez impressionnante, et une défense française qui n'y est pas du tout et qui se laisse vraiment submerger par une équipe. Voilà, sur le papier, on l'a dit, on le répète encore une fois, l'équipe de France est largement favorite au début de ce match pour gagner, et là mais il se laisse dépasser, et les supporters du stade Pierre-Mauroy, voilà, les mains sur la tête, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de témoigner là sur le terrain. C'est assez impressionnant là ce que nous fait l'Uruguay sur ce match. On voit Melvin Jaminet en difficulté en défense, les deux numéros 15 face à face, Melvin Jaminet qui rate son plaquage. On ne comprend pas cette défense française qui se fait écraser. Tout simplement. C'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot, alors que maintenant le numéro 10 va essayer de transformer cet essai. Il est bien excentré, à environ 45 mètres de ses poteaux sur la droite. On est dans la zone B. Donc bien à droite des poteaux, il a loupé la première. Va-t-il louper cette transformation? Il se concentre pour tirer, le numéro 10 uruguayen. Il tire de son pied droit. Est-ce que ça passe? Ça passe. Et ça passe très bien comme transformation. Ça fait 12-13. Sans mots pour qualifier ce match pour l'instant. Une surprise uruguayenne qui vient d'émerger de cette poule A pour faire trembler un des favoris de cette compétition quand même, mais pas forcément de cette poule, de cette compétition. Une phrase me trotte en tête, celle de Bourgarit, qui me disait qu'il ne faut pas les prendre de haut, et tout de suite c'est rejoué par le numéro 10 français Astoy qui relance ces Uruguayens tout de suite sous le ballon à la récupération. Ces Uruguayens vaillants depuis ce début de match qui viennent secouer ces Français. C'est tout de suite relancé par le demi de mêlée. Sur sa défense au niveau de la zone A, mais c'est tout de suite contré par les Français qui récupèrent ce ballon et qui vient inscrire l'essai. Assez étonné. Là qui a intercepté une passe de l'Uruguay et qui vient de chambouler tout le match finalement, la Peato Movaca, sur une passe de l'Uruguay vers l'arrière après le ballon au sol. Peato Movaca qui surgit encore une fois de nulle part comme Gabin Villiers l'a fait tout à l'heure, et qui vient donc aplatir ce ballon après une course en solitaire. Surprenant. Sous les poteaux. Peato Movaca, alors on le connaît pour ses qualités de meneur, Peato Movaca, il a été capitaine pour l'équipe de France, Peato Movaca déjà cette année. C'était sur un tir contré du numéro 10, une passe contrée tout de suite par son coéquipier, mais Peato Movaca était là en renard. Il a tout de suite profité, il a sauté sur l'occasion, et ce ballon contré, il était à côté, il l'a récupéré et il est parti inscrire sa essai tout seul. Melvin Jaminet encore une fois face au poteau dans la zone D, dans les 22 mètres, donc en face
Est-ce qu'il va réussir cette pénalité? Il a loupé sa transformation, pardon. Il a loupé sa dernière. Mais là, l'essai sorti de nulle part là, de Peato Movaca qui fait du bien pour le numéro 16 qui vient tout juste de rentrer. Melvin Jaminet face au poteau et ça passe face au poteau pour Melvin Jaminet. Ça fait 20-12. Peut-être un peu d'air dans ce match finalement là pour les Français. Et l'entrée de nouveaux joueurs, finalement, un peu de fraîcheur dans cette équipe, leur fait du bien, notamment avec Peato Movaca là, qui va réveiller tout le monde, finalement, le talonneur français. Ouais, les Français, on le revoit sur l'action, qui étaient prêts et qui montent sur les porteurs de ballon. Peut-être que Galtier leur a demandé de donner plus, de monter plus vite sur eux. Ça les a récompensés, avec un petit peu de chance peut-être, mais ça passe. Ça passe et ça passe très bien. Et le ballon qui est remis en jeu par l'Uruguay, tout de suite capté par un joueur français. On est dans la zone A. Et c'est joué au pied, et il trouve une touche d'abord dans la zone C, avec un changement, le numéro 21 qui rentre pour remplacer le numéro 8, Bianchi qui est le numéro 20 qui remplace le numéro 6. Voilà, c'était les changements. Le ballon est toujours en train d'être joué au pied entre les deux équipes. Et là, c'est un joueur français qui a trouvé, qui a failli trouver un 50-22 dans la zone D. Les Uruguayens conservent ce ballon. Et il me semble qu'il y a une petite erreur de main de l'Uruguayen. Et l'arbitre pénalise les Uruguayens. Les Français récupèrent ce ballon. Il me semble que c'est un hors-jeu, tout à fait. C'est un hors-jeu qui est signalé par l'arbitre. Les Français sont récompensés. Les Français peuvent se redonner de l'air. Ils conservent ce ballon. Antoine Astoy prêt à dégainer sa pénale touche. Peut-être pour chercher les 22 mètres adverses. Oui, il discute avec ses coéquipiers pour savoir où est-ce qu'il doit mettre cette pénale touche finalement. Le jeu au pied d'Antoine Astoy... Ah non, il se plaignait peut-être d'un autre joueur uruguayen. Il se demandait d'où est-ce que devait être jouée cette pénale touche. Et l'arbitre là qui va discuter avec les Uruguayens. Est-ce qu'il y a un souci quelque part? Une demande vidéo peut-être sur un plaquage ou autre. Alors pour l'instant aucun souci. On remontre des vidéos. Melvin Jaminet qui se ressaisit de ce ballon dans la zone B. On a pu voir beaucoup de joueurs uruguayens qui étaient hors jeu sur cette action, donc l'arbitre l'a signalé. Et le capitaine uruguayen Villaseca, en pleine discussion avec l'arbitre, peut-être qui demande des explications sur cette faute. Alors que Cameron Woki sort, le numéro 4, le deuxième ligne de cette équipe de France, pour laisser sa place à Thibaut Flamand. On ne le présente presque plus, Thibaut Flamand, il est tellement essentiel à cette équipe de France dans les mêlées et dans son jeu finalement, avec énormément de vitesse. Thibaut Flamand à chaque fois dans toutes ses actions, il peut faire du bien à cette équipe de France, c'est pas un risque. L'entrée de Thibaut Flamand, de Movaca peut être une aide, quelques cadres entre guillemets qui peuvent être très très souvent titulaires vont peut-être faire du bien à cette équipe de France un peu en difficulté, on le ressent, ça les a aidés. La France qui a réussi à inscrire cet essai, 20-12, et une mêlée gagnée dans la zone C. Maxime Lucu prêt à introduire. Encore une fois, une mêlée peut-être penchante du côté français maintenant avec l'entrée d'une nouvelle première ligne. Et d'une deuxième ligne finalement. Là, les deux premières lignes ont été vraiment complètement remaniées. C'est le moment de rapporter un peu de fraîcheur et de peut-être remporter la mêlée. Un avantage a été désigné pour les Français. Maxime Lucu qui s'en saisit et qui va vers l'extérieur. À la droite de l'action, jeu au pied pour Gabin Villiers. Malheureusement, c'est sorti en touche, mais c'est très bien joué de la part de Maxime Lucu. C'était pour Louis Bielbiarré et ce serait une touche normalement pour les Français. Ouais, le défenseur uruguayen sur cette zone D au bord de nous. Qui est venu mettre un petit coup de pied vers la touche, ça lui a touché le pied et il a essayé de récupérer cette touche, mais sous l'œil de Fabien Galtier, toujours dans les tribunes, et Antoine Astoy vient chercher la pénale touche à 8 mètres de l'embut uruguayen. Oui, alors certes c'est une très belle avancée là des Français, mais on en a vu d'autres des avancées très fortes des Français en première mi-temps et à chaque fois bloqués par cette défense uruguayenne, à 5 mètres de leur embut. À voir ce que ça a donné maintenant. Le numéro 16, Peato Movaca, envoie ce ballon pour Thibaut Flamand dans les airs. Et là, le ballon porté avec beaucoup de puissance là, du côté des Français. Ouais, le ballon porté qui est bon pour les Français. Et c'est une avancée. Les Français avancent. Les Français sont rentrés dans les 5 mètres de cette zone D. Et attention, le ballon porté qui est plaqué, le joueur, c'est Maxime Lucu, il me semble, qui est plaqué tout de suite par l'Uruguayen à terre. On ne voit plus où est le ballon. L'arbitre même lui a du mal et les Uruguayens sont récompensés encore une fois parce qu'une bonne défense uruguayenne. Un nouveau grattage du numéro 20, c'est
c'est Lucas Bianchi là, qui a récupéré ce ballon dans les mains de Maxime Lucu. Mais c'est vrai que voilà, Peaton Vocal a conservé longtemps ce ballon, hein, sur ce ballon porté. Il l'a conservé voilà, sous son coude à l'arrière, sous son bras droit. Et il a attendu que vraiment tout le groupe avance pour le donner à Maxime Lucu. Malheureusement, Maxime Lucu voilà, s'est fait un peu dépasser par la défense uruguayenne. Et une nouvelle mêlée pour l'Uruguay. Pourtant, c'est notre force, hein, le ballon porté d'habitude. Et on se fait souvent punir par cette équipe de l'Uruguay sur ces ballons portés qui arrivent bien à nous défendre, qui arrive à nous encercler. Le porteur du ballon qui est tout de suite chassé. Maxime Lucu ici on le voit, hein, qui essaye de lâcher le ballon, mais le joueur uruguayen qui avait les mains mises sur ce ballon pour venir le sanctionner. Et Maxime Lucu là, qui respire la frustration hein, sur son visage, le demi de mêlée français. Il est frustré là, sur tous les stops que met l'équipe de l'Uruguay, alors que là la mêlée commence à introduction numéro 21, Carlos Deus. Et le ballon est introduit et directement capté par l'Uruguay. Mais voilà, un avantage du côté français. Ils ont bien réussi cette mêlée. Ils ont même détruit la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Le jardinier va pas être content. Non, effectivement, et les joueurs du LOSC non plus, je pense, pour leur prochain match. Et c'est Arthur Vincent. Non, c'est le numéro 6, c'est Paul Boudéan là, qui essaie de remettre les blocs de pelouse en place. Nos Français sont jardiniers aussi, apparemment. Effectivement. Et ouais, c'est encore une nouvelle mêlée hein, qu'on va voir sous l'œil de Winnie Antonio qui est assez, comment dire, peut-être un visage un peu d'inquiétude, on ne sait pas. Et ouais, sur cette action, hein, on voit que la mêlée française pousse ses Uruguayens et les pousse à la faute, puisque cette mêlée est écroulée et les Uruguayens submergés par le pack français qui avance. On sent peut-être meilleur pack français dans l'avancée, sauf sur ballon porté. Un pack plus frais sur les mêlées. Voilà, un pack qui sait mettre de l'impact dès l'introduction de la mêlée. Mais voilà, il y a encore un manque de soutien sur les ballons portés qui suivent ces mêlées. Alors que voilà, ça sera une nouvelle mêlée, mais introduction française cette fois-ci. Introduction Maxime Lucu. Ouais, on est à la 60e. Il va réussir à exprimer sa frustration en vraiment se libérant d'un poids si cette mêlée aboutit. Ah, là, il introduit le mêlée entre ces deux packs. Alors que les deux blocs se rapprochent. Ouais, encore une fois, hein, la mêlée sifflée par l'arbitre parce que la mêlée n'est pas correcte. L'arbitre donne ses explications aux joueurs parce qu'ils ne sont peut-être pas bien placés et la mêlée n'est pas stable. Donc l'arbitre donne des explications et essaye de faire une belle mêlée. On a perdu beaucoup de temps sur ces mêlées hein, dans ce match, hein, c'était compliqué. On est déjà à 62e minute hein, de jeu, donc plus de 20 minutes déjà de passer dans cette seconde période. Et voilà, là, ce n'est plus seulement du côté français là qu'il y a des fautes sur la mêlée, c'est des deux côtés. Donc l'arbitre voilà, prend le temps de tout réexpliquer. Mais oui, alors que la réalisation explique les temps forts hein, de ce match. Et ils sont assez équitables entre la France et l'Uruguay. C'est légèrement inquiétant, Théo. Très inquiétant, et on est déjà, comme tu l'as dit, hein, à la 62e et les Français qui cherchent des bonus. Hein, et un bonus offensif et d'autres essais. Maxime Lucu tout de suite qui introduit dans cette mêlée. La mêlée est assez stable, le pack français qui commence à pousser les Uruguayens. Et les Français sont sanctionnés une nouvelle fois par les Uruguayens qui, pourtant submergés, réussissent à gagner cette faute. Oui, c'est vrai qu'ils étaient pourtant en train de reculer hein, les Uruguayens sur cette mêlée. Et voilà, une faute française, encore une fois, leur rend le ballon. Là, c'est le numéro 10 qui va renvoyer ce ballon en touche. C'est fait, ce sera une touche bon, dans la zone C. Voilà, heureusement que les Français, ça limite la casse hein, du côté des Français avec un jeu au pied uruguayen qui est quand même assez limité. Et il a posé le coude, hein, on l'a vu sur cette mêlée, et donc les Français sont pénalisés. Les Uruguayens peuvent se relancer et on voit tout de suite la sortie du demi de mêlée Maxime Lucu remplacé par Couillou, le numéro 22 français. Baptiste Couillou, hein, le joueur de Lyon. Et là qui rentre directement sur cette touche alors que l'Uruguay joue assez rapidement cette touche. Les Français tout de suite montent sur les Uruguayens pour défendre et bon plaquage du numéro 21 français, mais les Uruguayens tout de suite redonnent de la vitesse tout de suite dans cette zone C, et ça part du côté gauche uruguayen est bien repris par le 14 français et Baptiste Chaluro. Et attention, l'Uruguay tout de suite qui repart dans le centre avec un jeu au pied, une petite chandelle suivie par les joueurs, mais attention, c'est bien intercepté par Antoine Astoy. L'arbitre siffle, pénalité pour les Uruguayens. Plaquage haut. Plaquage haut. Ballon rendu pour les Uruguayens. Tout à fait. Plaquage haut d'un Français sur un Uruguayen. Le numéro 11.
ils aiment prendre des risques, là, les joueurs français, sur leur plaquage haut avec Romain Taufinois qui s'est déjà pris un carton jaune en première mi-temps. Et là, ça rend un ballon aux Uruguayens et les Uruguayens qui vont pouvoir trouver une touche dans la zone B. Voilà, on a de la chance, ils avancent seulement zone par zone, les Uruguayens. Tout à fait. Mais ça reste quand même, ils gagnent du terrain à plaquage haut de Baptiste Couillou. Ouais, dès son entrée, il va tout de suite plaquer au niveau des épaules, Oui, en haut des épaules, mais donc c'est sanctionné. Son bras glisse vers le cou, Même au et c'est niveau ça du cou, qui oui. est sanctionné. Voilà, un plaquage au niveau du haut du bras et des épaules, ce n'est pas forcément grave. Un plaquage au niveau du cou, ça commence à être un peu plus embêtant pour la sécurité des joueurs. Et là, la touche uruguayenne qui a un peu de mal à être captée, mais c'est tout de même conservé pour les Uruguayens. Et on voit Thibaut Flamand qui essaye de venir gratter ce ballon avec Reda Wardi qui essaye de mettre de l'impact dans cette zone de ruck. Et attention, tout de suite, les Uruguayens qui s'en sortent bien et qui arrivent un peu plus haut que les 50 mètres, leurs 50 mètres au niveau du centre de ce terrain. Et les Uruguayens multiplient les passes vers le centre et les Français tout de suite à la chasse du porteur du ballon. Oui, on est toujours dans cette zone B, là avec les Uruguayens qui essayent de mettre de l'impact, et Sekou Makalou qui est même renversé par les contre-rucks uruguayens. Et l'Uruguay arrive à gagner du terrain avec des percées entre les joueurs français. C'est assez impressionnant, et là Yoram Moefana qui fait un travail ahurissant en défense pour stopper l'Uruguay, et on est de retour sur les ailes là avec la grinta uruguayenne une nouvelle fois. Peaton Vaca qui essaye de récupérer ce ballon, malheureusement c'est conservé par les Uruguayens pour l'instant. Les Uruguayens qui ont les bras en l'air, ils se plaignent d'une faute française là. Le ballon qui sera rendu à l'Uruguay. On a pu voir un Movaca qui a essayé de venir titiller ces Uruguayens au niveau des zones de ruck pour essayer de gratter, mais l'arbitre a vu un petit en avant de Movaca, mais sanctionne le plongeon du Français qui ne reste pas sur ses appuis pour essayer de gratter ce ballon. Oui, mais pour le coup, Movaca qui est quand même un des seuls joueurs qui montre un signe de rébellion en fait face à cette équipe d'Uruguay. Alors est-ce qu'on peut vraiment condamner son geste? C'est un des seuls qui montre un signe de... Oui, tout à fait, de résistance. Exactement, et les joueurs uruguayens qui trouvent cette pénale touche dans les 5 mètres, dans les 8 mètres français, encore une fois, les Français sont en danger. Et le ballon tout de suite porté par les Uruguayens, la touche est droite, mais les Français essayent de pousser ces joueurs uruguayens vers la touche en haut de notre écran. Le ballon est lâché par les Uruguayens, mal maîtrisé, et un en avant est commis par les Uruguayens. Le ballon est récupéré pour les Français, on se donne de l'air, ça fait du bien. La défense a été présente, la défense a tenu le coup, et les Français peuvent se relancer et se donner de l'air. Oui, effectivement, la petite faute du côté uruguayen qui vraiment laisse s'échapper le ballon pendant ce ballon porté. Heureusement pour les Français, parce que là ça avançait quand même très fort du côté de l'Uruguay. Ils gagnaient vraiment mètre après mètre. Ils veulent montrer qu'ils sont vraiment puissants sur ces ballons portés après ces touches. Et ça peut être inquiétant là pour le bloc français. Heureusement qu'il y a quand même un peu d'indiscipline du côté de l'Uruguay, sinon les Français ne s'en sortiraient pas. Je dirais assez surprenante quand même cette équipe uruguayenne avec cette envie qu'ils donnent dans cette compétition. On voit qu'ils ne sont pas là pour rien non plus et qu'on voit cette marge de progression qu'ils ont eue depuis ces années, comme je l'avais dit au début de ce match. Et les Français qui sont face à cette mêlée encore une fois dans leurs 22 mètres, donc nous sommes dans cette zone A, et Couillou qui va introduire ce ballon, mais attention, le pilier droit français tombé, et les Français sont récompensés puisque le joueur uruguayen vient tirer la manche de ce Français et vient le mettre à terre, donc l'arbitre sanctionne ce geste. Oui, effectivement, et là les Français qui vont pouvoir un peu respirer et dégager ce ballon au pied, et ça leur fera du bien. Alors que une touche est trouvée au niveau de la ligne médiane pour les Français, de quoi respirer un peu et de sortir un peu de leur zone des 5 mètres à 5 mètres de leur but. Tout à fait, Ils doivent être sous pression là, les Français. Tout à fait, on voit les Uruguayens quand même qui commencent à souffler, et c'est tout de suite joué, cette touche dans les mains des Français. Nous sommes au milieu du terrain, ça part tout de suite sur le côté droit français et le jeu au pied tenté, mais l'Uruguayen qui contre ce ballon avec son corps, mais les Français gardent ce ballon et sont même récompensés encore une nouvelle fois par une pénalité qui est jouée très vite par Couillou, et l'arbitre revient puisque ce ballon n'a pas été joué comme il fallait dans les règles du jeu. Effectivement, Baptiste Couillou qui a dû jouer rapidement mais pas au bon endroit de la faute. Effectivement, il devait un peu reculer au niveau de la ligne médiane avant de pouvoir jouer ce ballon. Mais oui, il a voulu jouer au pied déjà, et ça a été contré par le dos d'un Uruguayen. Ce ballon qui avait été envoyé du côté de Bielbarré
de Bielbiaré en bas de notre écran avec voilà, les ailiers qui auraient un peu donné de la vitesse. C'est vrai qu'il y avait un trou dans la défense uruguayenne à ce moment-là. Antoine Astoy qui va pouvoir trouver une très bonne pénale touche là et rentrer dans les zones C et D. Et ouais, dans tout la à zone fait. D, même, il me semble. Belle pénale pour touche Antoine trouvée Astoy. par Antoine Astoy et on revoit l'action avec Couillou qui sert tout de suite Astoy dans le centre et les passes se multiplient dans les 50 mètres du terrain et ouais, ce jeu au pied tenté qui aurait pu être malin puisqu'on voyait l'ailier français partir dans ce couloir et malheureusement c'est arrêté par le joueur uruguayen. La touche va tout de suite être jouée dans les 22 mètres comme on l'a dit par Peato Movaca qui trouve une touche longue sur Sekou Makalu, le ballon mal maîtrisé mais Reda Wardi garde les mains dessus, l'arbitre tend la main vers les Uruguayens et c'est un ballon récupéré par les Uruguayens. Ouais, une mauvaise maîtrise de ce ballon. Oui, c'est un peu le même schéma que ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'Uruguay. Voilà, personne n'est à l'abri, on le répète. Et là, voilà, un ballon perdu. Reda Wardi a essayé un peu de limiter la casse, malheureusement, il n'a pas pu garder ses mains sur ce ballon. Mais en tout cas, très belle touche, sinon très longue là de Peato Movaca directement sur Sekou Makalu qui a été porté. Et voilà, le ballon perdu. C'est dommage. Surtout après un très bon jeu au pied d'Antoine Astoy qui trouve d'excellentes pénales touches depuis le début de ce match. Mais une nouvelle fois encore, on le voit, je le redis, mais on peine dans ces ballons portés. Effectivement, et c'est assez inhabituel là pour cette équipe de France. Et ça sera sûrement retravaillé pour le prochain match face à la Namibie. Et la production nous le démontre. 4 des pertes de ballon, des fautes de main. On en voit 4 pour l'équipe de France, 5 pour l'Uruguay. Donc des petits réglages encore à faire dans cette équipe. Et la mêlée tout de suite introduite par le numéro 22 uruguayen dans un pack de mêlée qui est assez stable. Et les Uruguayens se dégagent tout de suite en relançant à la main. Et c'est une perte de balle des Uruguayens qui lâchent le ballon. C'est un en avant pour les Uruguayens et c'est récupéré tout de suite dans les 22 mètres par Sekou Makalu. Le ballon, les Français cherchent l'ailier. Oui, on est dans la zone D et là c'est maintenant Arthur Vincent qui a récupéré ce ballon avec de très belles passes de Baptiste Couillou qui arrive à redistribuer le jeu. Maintenant pour Sekou Makalu, on est dans la zone D, on s'approche dangereusement de cet embut avec Antoine Astoy qui cherche Sipili Falatea. Maintenant pour Reda Wardi qui cherche et qui bouscule la défense française, mais le ballon est perdu et rendu à l'Uruguay. Voilà, Gabin Villiers qui essaie de gratter ce ballon et l'Uruguay qui le conserve tout de même. Très beau plaquage là de Gabin Villiers sur un Uruguayen et récompensé, le ballon reviendra aux Français. Tout à fait, c'est récompensé. C'est récompensé par cet entrain que met Reda Wardi et remet ce pack d'avant français. Et ouais, on voit ici, on voit que le ballon est perdu par les Uruguayens sur cet en avant. On voit Reda Wardi qui essaye d'arracher le ballon des mains du numéro 11, Nicolas Freitas. C'est plus le Nicolas Freitas qui gratte, qui arrache le ballon à Reda Wardi finalement. Mais on voit ces Français changer de visage. Changer de visage et un Gabin Villiers qu'on avait moins vu sur ce match et là qui réalise un plaquage et qui permet à la France de récupérer ce ballon. C'est tout de même là un très bel effort défensif de la part de l'ailier. Et voilà, alors qu'on a les statistiques pour les plaquages réussis, 72 du côté de l'Uruguay et 65 du côté français. Voilà, très peu de réussite là sur ce match pour les Français. Et mais ça reste raté. Oui, 14 plaquages ratés pour les Français. Mais ça reste là, si on parle à l'instant présent, une très belle phase défensive, offensive et défensive là, à la suite pour les Français. C'est un engouement et une rapidité qu'on n'avait pas forcément encore vu sur ce match. Ils étaient un peu en deçà, ils n'osaient pas forcément un peu laisser parler le French flair à la française. Et là, Reda Wardi et le très bon jeu de passe de Baptiste Couillou a quand même permis de voir ça. La rébellion est là, oui, le changement de visage est là, mais ça peine encore dans le dernier geste pour essayer de marquer un essai. On voit que c'est assez compliqué de passer ce mur uruguayen qui est vaillant, qui cherche à garder la tête au-dessus de l'eau parce que 20-12, c'est pas surprenant. Mais c'est quand même un score très réduit. Oui, alors là où avant il se laissait vraiment submerger une fois qu'il s'était fait piquer le ballon, là il y a quand même eu un effort défensif vraiment tout de suite pour vraiment monter sur le ballon et venir le récupérer après. Très bel effort défensif qui a permis maintenant de récupérer une mêlée à introduction Baptiste Couillou alors qu'il reste moins de 10 minutes dans cette seconde période dans ce match. Le ballon était introduit et Baptiste Couillou directement qui le récupère. C'est pour Antoine Astoy là, qui le donne pour Philippe Falatea. Baptiste Couillou de nouveau qui est tout de suite stoppé par les Uruguayens. Très bon support français là, qui viennent directement au secours avec Sekou Makalu qui récupère ce ballon et
et quelques pick and go là du côté français. On est sous les Ouais. poteaux dans la zone D. Reda Wardy là qui joué, détruit un défenseur uruguayen avec bien joué. son épaule. Et là ça tourne avec François Kroos qui gagne quelques mètres, précieux mètres. Batshuayi qui rend ce ballon pour le numéro 13. Sur la droite, à sur la droite. Avec c'est très bien joué. Bielbiarré qui met un essai dans ce match. Louis Bielbiarré, plus jeune joueur de l'histoire du rugby français à faire un match de Coupe du Monde, marque son premier essai en bleu dans la compétition internationale. C'était énorme et très belle action offensive de la part des Français. Voilà, c'est ça qu'on voulait depuis le début de ce match. Voilà, de l'aide à chaque fois qu'il y a un ballon au sol, du support du côté français et que ça aille vers les extérieurs avec un très bon jeu de passe. Encore une fois, c'est Antoine Astoy qui sert Louis Bielbiarré sur le côté. Louis Bielbiarré qui était lancé et qui vient aplatir comme ça et ça fait plaisir à voir. Le Théo. TGV passé sur la droite des Français. Et ouais, cette petite passe un peu comme au volet, une petite claquette comme ça tout de suite pour Louis Bielbiarré et voilà, et Melvin Jaminet qui essaye d'inscrire ses 2 points supplémentaires pour la transformation et pour mener 27-12 peut-être. Melvin Jaminet encore concentré. Il est bien à droite encore une fois, bien là, à droite, des tout à fait. poteaux au niveau des 22 mètres. Mais voilà, c'était ce qu'on voulait depuis ce début de match, là, l'action que les Français viennent de réaliser. Et voilà, ils ont laissé parler leur French flair. Et quand ils le font, ça fonctionne. Et Melvin Jaminet qui s'élance et qui tape cette transformation. Et il me semble que ça passe entre les poteaux, les arbitres lèvent les drapeaux. Ça y est, la France gagne. La France, pour l'instant, mène au score 27-12. Gagne, on va quand même... J'aime voir ce visage français. J'aime voir ce visage français qui réagit, des entrées bonnes. On sent ces Français relancés, enthousiastes après cet essai. On voit un visage uruguayen un peu fatigué, j'ai l'impression. Voilà, c'est la fin de match, une équipe française qui est un peu plus habituée à ce rythme de haut niveau, alors que là le ballon est remis en jeu et tout de suite capté par Louis Bielbiarré, le très jeune joueur qui vient de marquer son premier essai dans cette compétition. Et le ballon, normalement, va rester bleu, là, les Français. Peato Mvaka qui essaye de sortir ce ballon. Batshuayi qui le sort pour Reda Wardy directement, qui détruit la défense uruguayenne. Reda Wardy, très forte entrée du Rochelet là, sur cette seconde période. Il casse les lignes, l'avant français. Et oui, tout de suite relancé un Batshuayi sur la gauche. On est dans la zone B française. Donc, Louis Bielbiarré, Gabin Villiers qui tout de suite stoppé par l'Uruguayen qui part en plaquage et les Uruguayens contre-ruck les Français et les Uruguayens récompensés. Les Uruguayens ont toujours l'envie d'aller chercher ces Français dans leur camp et ils sont récompensés avec ces multiplications de plaquages contre les porteurs du ballon français. Oui, là c'était Arthur Vincent qui n'était pas sur ses appuis. Voilà, lui qui avait récupéré le ballon après Gabin Villiers. Et en fait, il s'est fait tout simplement soulever par le joueur uruguayen. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le joueur uruguayen l'a porté sur quelques mètres, l'a fait reculer jusqu'à ses 22. Et là, Arthur Vincent n'était plus sur ses appuis, c'est le cas de le dire. Donc voilà, encore un très bon ballon récupéré et c'est une touche dans les 8 mètres. Et c'est dangereux, c'est dangereux les Français qui se mettent à la faute bêtement, mais c'est une touche récupérée tout de suite par les Français. Et Jaminet qui relance les Français pour le numéro 21. Et les Français, au-delà de leurs 22 mètres, essayent de se relancer. Mais attention, tout de suite récupéré par les Uruguayens. Encore un ballon français perdu dans leur camp. Et nous sommes au centre de la zone A ici. Et les Uruguayens jouent sur leur aile gauche. Attention, les Uruguayens multiplient les passes, essayent des pick and go, peut-être. Et au centre, nous voyons les Uruguayens se relancer, qui part tout de suite vers l'aile droite. Et ça met de la vitesse, le numéro 15 pour le numéro 13. Et les Français tout de suite au plaquage, qui contre-ruck. Attention, Sekou Makalou qui pousse ce ballon à la main. C'est une récupération. Sekou Makalou qui part dans le camp. Il est au niveau des 50 mètres. Sekou Makalou en lancé seul. Sekou Makalou qui va inscrire cet essai entre les poteaux en solitaire, un vrai loup solitaire qui est parti de son camp, qui a fait cette remontée tout seul. Les Uruguayens n'étaient pas là pour revenir et c'est une percée spectaculaire. Oui, Sekou Makalou, voilà, il est connu pour ses enjambées fulgurantes finalement du côté du terrain. Et là, il est parti vraiment de la zone A, de ses 22 mètres pour venir aplatir tout le long. Alors l'arbitre semble demander la vidéo, peut-être est-ce qu'il y a eu un en avant français au moment où Sekou Makalou a récupéré ce ballon. C'est vrai que c'était un peu le flou. Alors on resterait toujours devant au score, mais c'était un peu le flou au moment où le ballon a été perdu sur ce contre-ruck français. Est-ce qu'il y a eu un en avant? L'arbitre néo-zélandais est en train de vérifier. Mais voilà, en tout cas, Sekou Makalou, d'abord un jeu au pied, ensuite qui récupère ce ballon à la main, et là qui va courir sur 60 mètres tout seul.
Et là, les défenseurs uruguayens, finalement, n'étaient pas prêts pour capter Sékou L'image nous le Makalu. montre, Sékou Makalu qui, déjà dans un premier temps, essaye de déblayer le joueur uruguayen, et peut-être qu'ils veulent sanctionner ce plaquage ou ce déblayage un peu haut, tenu au niveau des hanches. Mais là, c'est plus un déblayage, là, c'est vraiment soulever le joueur et le vrai, reculer. Bon, après, voilà, il l'a pris quand même au niveau des hanches, il ne l'a pas pris voilà, au niveau du cou et des épaules. L'arbitre va rendre sa décision. Il est entouré des arbitres de touche. Voilà, alors, je pense qu'ils veulent regarder si l'état, si c'était dangereux ou pas. On voit quand même son cou assez recourbé avec son dos, mais après le joueur était déjà dans le ruck. Alors est-ce que l'essai va être annulé ou pas? L'arbitre est en train de prendre sa décision. Ça ferait du bien aux Français de marquer cet essai. On cherche il n'y a pas essai. Il a aplati ses mains. Il n'y a pas essai. C'est quand même une décision. Bon voilà, l'arbitre a toujours raison, on le sait, et encore plus au rugby. Voilà, c'est une décision qui est quand même contestable d'un point de vue spectateur. Et oui, on voit ici le numéro 21 qui vient demander des explications à l'arbitre. François Cros, là, qui ne comprend pas trop pourquoi l'essai a été refusé. Finalement, c'est vrai que... Makalu aussi, on voit qu'il hoche la tête. C'est un choix arbitrage particulier, mais bon, comme un autre, ça dépend des arbitres, et c'est eux qui ont raison dans tous les cas dans le match. Donc voilà, l'essai a été refusé, le ballon revient. C'est une pénalité uruguayenne dans la zone A quand même française, donc on revient du tout au tout. C'était un essai français et on l'annule et on revient dans la zone des Français à 5 mètres de leur but français, donc dans la zone A. Oui, toujours 27-12, on rappelle pour le score, il reste moins de 4 minutes de jeu dans ce temps réglementaire. Donc voilà, on est toujours devant au score. Mais ça reste, alors que la touche a été réalisée assez vite, et là le ballon récupéré directement par Peato Movaca. On est dans la zone A, il a réussi à atteindre encore ses 22 mètres, donc la touche uruguayenne qui avait été jouée assez rapidement. Mais Peato Movaca qui a réussi à récupérer ce ballon, et Baptiste Kougou qui va normalement le dégager au pied. Et oui, c'est fait, Baptiste Kougou qui l'envoie au pied directement dans la touche au niveau de la ligne médiane. C'est récupéré tout de suite par l'Uruguayen au niveau de la touche. Mais qui a été récupéré, il a récupéré le ballon en touche voilà, au niveau de la ligne médiane. Et il s'apprêtait à la jouer rapidement, l'arbitre de touche a dit bon, il l'a stoppé. On arrête ça 2 secondes et on va bien jouer cette touche correctement. Et oui, donc les Uruguayens qui sont au niveau des 50 mètres à peu près. Et le numéro 16 qui a remplacé le talonneur va lancer cette touche tout de suite au fond du couloir pour le numéro 7 qui claque ce ballon. Mais attention, les Français qui essayent de récupérer ce ballon au niveau du camp uruguayen, mais c'est bien protégé par ce numéro 7 qui repart tout seul en grandes enjambées et stoppé par Baptiste Chaluro, mais c'est relancé tout de suite dans le centre au niveau des 50 mètres. Nous sommes au plein milieu du terrain et les Français qui essayent de contre-ruck cette équipe uruguayenne qui arrive à bien défendre, et le soutien est là. Les Français encore résistent à ces avancées uruguayennes, et on voit les Uruguayens se lancer les uns après les autres pour essayer de grappiller du terrain et essayer de rentrer dans ce camp français. Oui, pour l'instant les Français sont assez solides là sur leur défense, ils arrivent à bien stopper les Uruguayens, mais un avantage uruguayen là, est en cours. Ils essaient d'aller chercher leurs ailiers là sur le haut de notre écran. On est dans la zone B. Ils essaient de faire des efforts. Gabin Villière qui essaie de gratter ce ballon. Mais voilà, les Français perdent quand même ce ballon, et l'avantage sera pour les Uruguayens. Tout à fait, on revient à l'avantage. Mais bon visage encore à ce moment-là du match de Gabin Villière qui est jugé hors jeu dans cette action. Donc la pénalité est pour les Uruguayens, et les Uruguayens vont chercher la touche dans la zone A de ces Français à la frontière de cette zone B. Oui, effectivement, et là encore une fois, peut-être de l'indiscipline du côté français qui va permettre aux Uruguayens encore une fois de gagner du terrain. Voilà, 16 pénalités concédées du côté de l'Uruguay, 14 du côté de la France, alors que Sékou Makalu est en train de se faire strapper la main et le poignet. Alors est-ce qu'il s'est fait mal le poignet sur une gauche, action précédente, lui qui a déjà les straps pour être porté dans les touches, il a des straps au bord sur ses cuisses. Mais ça, c'est pas une blessure, c'est pour être porté lors des touches. Alors que l'Uruguay s'apprête à lancer sa touche dans la zone A. Ça va être peut-être joué encore au fond. Oui, c'est joué encore au fond. Et c'est Sékou Makalu qui récupère ce ballon sur la touche. Attention, le jeu au pied surprenant de Gabin Villière. L'ailier qui tape ce ballon au niveau du centre des 50 mètres des Uruguayens. Et attention, la grande enjambée de l'Uruguayen, le numéro 14, tout de suite stoppé par Cross et par Gabin Villière. Et attention, ça part côté gauche encore, les Uruguayens avec ce ballon en main. Ils multiplient les passes, mais les joueurs ils vont les uns après les autres et essayent de percer cette défense française qui résiste et qui essaye de contre-ruck ce pack. Oui, c'est bien arrêté à chaque fois par les avants français. Les Uruguayens conservent ce ballon et ils arrivent, ils changent de côté, et maintenant c'est sur le haut de notre écran avec le numéro 12 là, qui est arrêté par
par Yoram Moefana, le soutien de ses coéquipiers uruguayens. Et là, ça sur la continue passe, hein. notre écran. Ils font des très bonnes passes, là, les Uruguayens. Ils retournent vers l'intérieur avec les avants pour essayer de casser les lignes, mais Reda Wardi les arrête. Le numéro 22 le donne au numéro 15 à l'arrière et qui est stoppé encore une fois. On est toujours dans la zone B. Mais voilà, les joueurs qui ont du mal à avancer. Avantage pour l'Uruguay. Attention, hein, il reste quelques secondes dans ce match et les Français qui essayent d'aller chercher ces Uruguayens encore au niveau du milieu du terrain. Et les Uruguayens arrivent à se défaire des plaquages français. Et l'avantage est pour les Uruguayens et la pénalité est revenue. Oui, effectivement, alors que là dans ce ruck, Peato Movaca demandait une obstruction sur un joueur uruguayen qui l'empêchait finalement de faire contre-ruck. Mais voilà, l'arbitre était dos à l'action et donc n'a pas pu observer ça, mais il revient à une faute qui s'est passée juste avant. Le numéro 23 va donc essayer d'aller trouver une pénale touche. Il reste 15 secondes dans le temps réglementaire. Ça va sûrement dépasser le temps que la touche soit réalisée. Voilà, on sera maintenant dans la zone A en haut de notre écran. 27-12, normalement, voilà, il ne peut plus rien arriver pour la victoire des Français. Voilà, et la sirène qui retentit. 80 minutes. Voilà, l'arbitre arrêtera ce match dès qu'il y aura le temps. Et on voit les Français tout de suite descendre des tribunes. Et attention, la touche est jouée tout de suite par l'Uruguay avec un ballon porté au niveau des 22 mètres français dans la zone A. Le ballon bien coffré par le numéro, si je ne me trompe pas, le numéro 16 de l'Uruguay. Et attention, les Uruguayens aux portes pour mettre un essai aux Français. Le numéro 17 lancé tout de suite, bien rattrapé par Thibaut Flamand et par le numéro 17 français. Les Uruguayens continuent les passes au niveau du centre. Attention, c'est bien plaqué par le Français, mais c'est récupéré encore par le numéro 15 uruguayen. Toujours Thibaut Flamand qui se fait soulever. Oui, Thibaut Flamand qui a eu un très bel effort défensif. Mais les Uruguayens conservent ce ballon et ils sont toujours dans la zone A au niveau des 22 mètres. Encore une fois, là c'est le numéro 20 de l'équipe de France qui vient arrêter cette attaque. Les Uruguayens conservent le ballon, ils essayent de passer vers l'intérieur. C'est récupéré. Et c'est récupéré par l'équipe de France. Peato Movaca va-t-il le sortir en touche? Et non, il continue d'avancer et récupéré encore une fois par l'Uruguay, le numéro 14. Mais l'arbitre arrête cette action et ce sera un ballon pour l'équipe de France normalement. Et ça va bientôt être sifflé normalement. Est-ce que ça a été sifflé? Non, pas encore. Et si ça a été sifflé, Maxime Lucu qui voilà, va faire une accolade sur le bord du terrain à ses coéquipiers. Un match sous pression comme on ne l'attendait pas face à l'Uruguay. Voilà, une équipe de l'Uruguay très surprenante et prometteuse vraiment dans cette scène internationale du rugby. Des joueurs français au visage fermé pour un match moyen. Déçu et peut-être avec des regrets, je dirais. Pour certains Français, on voit Maxime Lucu après son accolade avec un visage, comme tu l'as dit, très très fermé. Melvin Jaminet également qui peut être déçu. Il a loupé quelques pénalités qui auraient pu faire du bien à son équipe. Voilà, il y a quand même eu de très belles performances. Ce soir, on pense notamment à Romain Taufifenua qui a fait un très très beau début de match. Peato Movaca et Reda Wardi qui ont donné une bouffée d'air frais à leur équipe en seconde période. De très belles rentrées. Voilà, un 15 de départ un peu... En demi-teinte. En demi-teinte et en hésitation, on dirait presque, face à cette équipe de l'Uruguay. Ils n'osaient pas aller plus loin que ça. Et c'était dommage sur ce match. Et il faudrait parler aussi d'un beau visage uruguayen, j'ai envie de dire. Marqué par cette grinta, comme on l'a dit. Des Uruguayens qui viennent chercher les Français, qui viennent imposer leur loi un petit peu. Ils ont eu quelques moments forts, les Uruguayens aussi. Et, ils venaient chercher ces Français, de leur récupérer le ballon, même dans leurs 22 mètres. Des Uruguayens, on avait l'impression qu'ils étaient même sereins à des moments. Oui, effectivement. Dans certaines actions. Ils étaient sereins et ils pouvaient exprimer leur jeu. C'était un manque de réactivité du côté français qui était vraiment assez inquiétant finalement si la même équipe est alignée face à la Namibie pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voilà, à voir comment l'équipe rebondira et le discours de Fabien Galtier finalement dans ce groupe France. L'Uruguay, voilà, ça promet que des belles choses. Eux qui enchaîneront les 4 prochaines semaines un match toutes les semaines. Mais en tout cas, voilà, une équipe en demi-teinte. Alors certes, il y a la victoire, c'est le principal. Il n'y a pas le bonus offensif que les Français espéraient aller chercher sur les matchs un peu plus simples de ces poules. Et ça va permettre encore une fois peut-être à l'Italie de conserver cette première place dans cette poule A. Et aux Français de stagner un peu là dans cette poule et de ne pas réussir à exprimer pleinement leur potentiel sur un match. Ouais, on voulait chercher ces 5 points, mais l'équipe de France remplit quand même une part du contrat, ils gagnent leur match.
le match le plus important était cette victoire contre la Nouvelle-Zélande. On peut encore se laisser de la marge, se laisser encore une rencontre contre cette Namibie avec d'autres changements encore pour voir, pour tester encore de nouvelles choses, pour voir si ça fonctionne et surtout laisser les cadres souffler puisque si on se projette et qu'on peut anticiper un quart de finale, il faudrait que nos cadres soient costauds et soient au rendez-vous puisque on l'a vu, hein, on peut le voir dans le tableau, on jouera une grosse nation. Oui, effectivement, et c'est également voilà, une équipe de France qui a enchaîné par rapport à la semaine dernière, et alors qu'une équipe d'Uruguay, c'était leur premier match dans cette compétition, donc les organismes n'étaient pas forcément voilà, à la même forme. En tout cas, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Donc vous pourrez retrouver nos commentaires hein, sur les différents matchs de cette Coupe du Monde sur notre chaîne YouTube et en live Twitch. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les commentaires, voilà, dans les sections commentaires de nos réseaux sociaux. On vous dit à bientôt et merci de nous avoir écoutés. Merci Johanna, merci à tous.